Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. One, two. Eh, bonsoir à tous. Et que vois-je, encore un overlay qu'on oublie d'enlever. Oh là là, c'est terrible. Voilà, c'est la reprise. On a oublié tous les bons réflexes. Ah là là, désolé, ma petite dame. C'est mieux comme ça. Vous trouvez pas? Moi, je trouve que c'est mieux. Bon, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette reprise du 5 septembre, que je me trompe pas. Compliqué. On a plus l'habitude, comme j'ai dit, on fait tout à l'arrache, comme d'habitude. Mais là, c'est pire que d'habitude. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et j'espère que mon compère, ça va bien pour lui. Parce que... Oula. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, Ça va écoute, ouais, franchement, ouais. Ah oui, que du bonheur. Que Ça du fait du bonheur. bien déjà de reprendre. Oui, 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 que du bonheur, là. Je suis enfin en très longues vacances, en disponibilité, on va Ah, dire ça comme ça. C'est beau, c'est j'adore. comme ça qu'on Je, dit. Voilà. Ça y est, maintenant, oui, tu as du temps pour... Tu peux jouer maintenant. je peux lire, encore plus. Oh, il peut lire J'ai- et j'ai- j'ai- jouer. Regardez-moi ça, ce combo incroyable. Ouais, alors pour jouer, il faut que je trouve d'autres personnes en disponibilité comme moi. Ça va être compliqué. Ah, ça, c'est... Oui, c'est un petit peu compliqué. Bon, bah, en tout cas, ça fait plaisir d'être de retour à la maison, pour ainsi dire. Donc, Alors non, je ne suis euh, pas pensionné, je suis chômiste. Et voilà. Et c'est bien, finalement, en fait. ah ouais, c'est pas mal, c'est tranquille. Moi, j'aime Hum, bien comme concept. Bon, un jour, bientôt, j'espère. Ouais, du bien. Bref, de toute façon, on va vous tous vous saluer un par un parce qu'on est polis chez nous. oui. Voilà. Mais on vous a parlé du retour des zooms qu'on va faire, du point actu, des craquages comme d'habitude. Préparez-vous, certains ici ont craqué n'importe quoi. Voilà, ils rigolent tout seuls. Pas du tout. Pas Pas du du tout, tout. voyons. Mais bon, on vous a promis une surprise car oui, pour une fois, on tient nos promesses. Voilà. Ouais. Ça arrive une fois par an, vous êtes bien tombés, c'est la bonne journée. Et Parce c'était aujourd'hui qu'il fallait que venir, ouais. c'est aujourd'hui, oui. Attention, parce que nous ne sommes pas ni 2, ni 5, ni 12, ni 4, ni 32,5, mais bien 3 à présent, parce qu'on va accueillir une sommité parmi nous. Un nouveau Voilà, chroniqueur. un nouveau chroniqueur, et c'est pas n'importe qui. On le Ah fait oui. rentrer. Je veux un tonnerre d'applaudissements Oui. pour Emmanuel. Oui. Bonsoir à tous. Bien le bonsoir. Comment Voilà. ça va? Merci de votre accueil. Merci d'être là. Bah, Avec bienvenue grand dans la clinique, plaisir. quoi. Eh oui, voilà. Donc, troisième avec nous, Emmanuel, nouveau chroniqueur. Du coup, avant toute chose, j'espère que toi, ça va bien. Et Très bien. c'est parfait. Et pour ceux parmi vous, enfin parmi le chat qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Bien sûr, donc Emmanuel, je suis auteur de JDR, j'ai publié quelques petites bafouilles. J'ai cofondé John Doe Édition, avec mon compère John Groomf, il y a maintenant pas mal d'années, et je suis depuis l'origine donc le gérant de John Doe. Voilà. Et c'est tout nouveau, depuis hier, j'ai aussi rejoint Don't Panic Games pour m'occuper du jeu de rôle là-bas. Et oui. Eh, Ça, on a vu Joli ça, CV. on a vu ça sur les réseaux. Bah, c'était hier d'ailleurs.
Oui, Tout à fait. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc là, Ah. les vacances sont vraiment finies. Ah bah, voilà. Mais enfin, un professionnel parmi nous. Hein, Oui, parce que que nous, oui, on est en mode on a esbrouf pour l'heure. estro depuis le début. Ouais, Voilà. clairement. Ah, ça va faire du bien. Bon, alors, eh bien, on va saluer rapidement tout le monde, hein, qui nous regarde sur Twitch. Alors, si vous nous regardez en replay, sachez qu'on vous salue également, mais fallait être là en live. Voilà, c'est tout. Au bout d'un moment, faut faire des efforts. Tu commences bien. Oui, quand même. Donc, salutations plume vagabond de Jean-Marie, Sloppy, j'arrête. D'ailleurs, comment va le chat? Toujours en vie? Il reste des morceaux? Bon, on verra ça plus tard. Harry Steph, je vais dire le Clug. Je vais saluer le Clug. Mais Oui, bonjour. grosse journée de boulot, hein, attention. Hein, reprise compliquée, attention, hein, je préviens. Atsukoi, salutations. Sloppy Obsidian. Oh là là, il y a du monde, ça fait plaisir de vous retrouver tous là. Et puis on voit Jean-Marie qui se Bon. barre faire du anatazérine. Non, mais je te jure. Ah, c'est Gascon. Bah, Tu peux d'accord. compter sur eux, hein. C'est ça. C'est terrible. Bon. Ça fait plaisir de retrouver toute la fine équipe. Oh là là, ça m'avait manqué. Vous n'avez pas idée. Et puis un petit merci à Petit Lip qui a pris un abo sur Twitch. Eh oui, tout à fait, oui. Voilà. Il faut le dire. Tout à fait. Ah oui. Donc. Ah. Oula. Comment ça va se prononcer ça? Bah, Gouachmei. Voilà, moi je suis comme ça. Gouachmei. Ok, on va prononcer Gouachmei. Bah, salutations. Est-ce qu'on aura des transitions? Non, il y a des marques de fabrique à garder. Hein, les transitions. Des transitions. Le jour où on embauchera une personne responsable seulement des transitions. Ouais. C'est un bon objectif. C'est mal barré. C'est l'objectif pour 2032, à peu près. Voilà. Ouais. Bon. Commençons par la base, hein, parce que comme d'habitude, on va reprendre une formule classique, hein, entrée, plat, dessert. Voilà. On va commencer par les craquages, nos services presse, tout ce qu'on a reçu. Voilà. Donc, comme vous connaissez le principe, hein, le temps que Fred nous fasse la liste de toutes les bibliothèques qu'il a pillées honteusement. On se retrouve dans une demi-heure. Pendant à peu près une demi-heure. Vous, pendant ce temps, vous avez le temps de nous dire également sur quoi vous avez craqué. Alors, vu que c'est la reprise, n'hésitez pas à nous faire un petit best-of de ce que vous avez pris pendant les vacances. Hein, Oui, Olive, salut. Olive. Pardon, je suis vraiment désolé. Ma faute. Regarde, on va peut-être embaucher Sloppy pour faire des transitions. Sloppy pour la transition. Ah là là. Ça, c'est magnifique. Voilà, magnifique. Alors, quand je te le dirai, tu diras transition très fort. Je suis sûr qu'on t'entendra. Voilà, on fera les bruitages, vous inquiétez pas, on travaille dessus. Ça va être incroyable. Donc. Oui, parce qu'il s'est passé 2 mois. Il s'est passé 2 mois, oui, un petit peu moins de 2 mois. Mais oui. Il y a eu, comme d'habitude, hein, vous savez, le principe de la pause estivale, c'est qu'on ne la respecte pas. Hein, on ne sait rien faire. Et la personne qui est là, elle a fait plein de choses. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a fait une pause je me suis arrêté pendant 3 semaines. Ouais, moi, quoi, ça va. Ok. Mais ce n'est pas des jeux de rôle, donc ça va. Ah. Quand c'est pas de jeu de rôle, il y a prescription. C'est autre chose, c'est plus cool. D'accord. Ah oui. Bon. Commençons sérieusement. Achat, service, presse. Alors, qui veut commencer? Parce que moi, ça a été assez léger. Ouais. Moi, je finirai. Voilà, comme ça, en rapide. Je vais commencer par les services presse, je pense. Ce sera peut-être plus simple. Je les avais déjà montrés en photo, mais comme ça, je vous montre ça. Bon, déjà, il y a le farce macabre que vous voyez ici. Et il y a son petit pote que je vous ferai en vidéo plus tard. Hein, les abominations de Petersen, donc Edge nous a envoyé. Voilà. On a reçu, parce qu'on l'a vu en interview et c'était vraiment cool, il a bien présenté son jeu, Polescar, le jeu d'expédition de Enzo Cavalier. Voilà, donc, écoute, celui-là, j'ai commencé à lire, donc ça promet, ça promet d'être assez sympa. Tu vois un petit peu le genre de truc, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est des services presse. Alors, est-ce que j'appelle ça un service presse? Je ne sais plus, en fait, je vous avoue, puisque j'avais déjà eu par Kobold Érudit le guide ultime de l'alchimie, et on a reçu un petit bouquin. Vous savez que je déteste. Hein, vous savez que Nordgame, c'est pas du tout mon éditeur coup de cœur. Donc, on a reçu la trad de Spectacular Settlements, à savoir Bourse et Cité Mémorable. Donc, vous voyez, hein, comme d'habitude, 2,5 kg de bonheur.
tout en VF, 2 signés. Je pense que même 3 ou 4, ça aurait pas été du luxe, vu la masse d'infos, hein, puisque c'est du... attends que je me souvienne. Je t'avoue qu'au bout d'un moment, je me souviens plus. Ouais, c'est ça, 460 pages à peu près. Hmm. Il y a un peu Oui. de la matière. Bon, par contre, le prix public, 70 boules. Ça pique un peu, quoi. Hein, voilà. Ça avait été annoncé, mais quand tu le vois, ça fait toujours un peu... ouch. Donc, qu'on soit d'accord, ce n'est pas moi qui vais le chroniquer. Ce petit bouquin va partir dans le sud, à Montpellier. Bonsoir, Actélion. Et c'est Antoine qui va s'en charger. Parce que depuis le temps que je le bassine en lui disant par A plus B que c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Non, mais c'est un chef-d'œuvre en fait. Non, mais je t'assure, c'est un Ouais, chef-d'œuvre. on verra ça. Donc voilà. Donc, tu vas t'amuser avec. Sachant qu'en plus, il y a une méga pile de plans de villes Hmm. qui sont dedans, avec les petits textes qui t'expliquent qui, quoi, comment. Voilà. Ok, eh ben, je regarderai ça, je lirai ça, je me ferai mon propre avis. Et comme vous le savez, Ouais. hein, moi, le Medfan, c'est pas ma grande passion. Voilà. Du coup, on aura un avis radicalement différent, ou peut-être pas, si c'est vraiment si bon que ça. Ouais, tu verras bien. Et puis, dans les petits achats, alors celui-là, je me suis pris d'occasion, puis j'avais raté le Kickstarter, j'étais dégoûté. Et j'ai trouvé d'occasion, c'est A Story Game of Nordic Horror par David Kizia, A Town Called Malice. Hmm. Donc, c'est un petit jeu de rôle, hein, tout complet, hein, tu vois. Alors, après, c'est du noir et blanc. J'allais dire, qu'est-ce qu'on s'en fout, hein, ce qui compte, c'est que ce soit bon. J'ai commencé à lire, j'adore. C'est pour jouer du polar, c'est le polar noir scandinave. Hmm. Que tu mélanges à du 30 jours de nuit, tu vois, ce petit genre d'ambiance fort sympathique. Tu mets du Sans la bonne fantastique. humeur. Ouais, Ah, tu je mets sais. du fantastique avec du polar noir. Voilà. Donc, du millénium avec du 30 jours de nuit. Tu vois un peu le Pas mal. truc. Tu t'aurais Ouais. dit, tu Sympa, mélanges comme- voilà, Polar et 30 jours de nuit, je t'aurais dit ça, c'est scandinave à tous les coups. Hein, c'est suédois Ouais. ou finlandais. Bah écoute, Ça se sent. j'avais raté le Kickstarter, j'étais bien vénère, et j'ai vu une petite annonce qui était partie d'arrêter sur les groupes de Facebook, là. Et j'ai fondu dessus, hein, direct. Donc voilà, petit achat perso, on en rediscutera dès qu'il sera bien digéré celui-là. C'est livré Ok, avec le Xanax ou pas? Non, non, en fait, c'est à lire les jours où il fait bien soleil, 30 degrés. Tu sais que t'as la D'accord. pêche, que t'es heureux et tout. Tu lis ça, et puis après, bah, l'orage peut arriver, tu t'en fous. T'es déjà déprimé. Voilà. Après, c'est des achats de bouquins, et sincèrement, les achats de bouquins, il y en a eu tellement que je vais pas vous les montrer, parce qu'il y en a trop. Entre les festivals le week-end dernier, plus quelques promos, plus quelques machins, juste parce que bah, on a reçu Stéphanie, tu sais, dans la parole au blog, Stéphanie Chaptal, alias Leto. Elle avait écrit bah, ça chez Inis Édition, Cyberpunk, qui sort d'un futur éminent. Du coup, bon, je l'ai chopé en occasion, bien évidemment. Des fois, j'achète neuf, mais des fois d'occasion. Donc celui-là, voilà, je l'ai enfin chopé, je suis super content. Donc, voilà, bon petit truc. Bon petit truc, tu vois, un peu le genre d'iconographie. C'est les bouquins à la Inis, hein, moi, j'aime beaucoup, hein, de toute façon. Hein. Donc, voilà. Et on peut remarquer dans ce bouquin qu'il y a une part non négligeable qui est dédiée au JDR, Tout à fait. ce qui est plutôt très sympa. Ouais. Oh, Attends, je vais essayer de te le retrouver. On y parle de Shadowrun, de Cyberpunk, bien sûr. Oh là, il y Ops, a je crois. un jeu vidéo que j'adorais à l'époque, mais ça, faut être un petit peu ancien. I have no mouth and I must scream. Adapté d'Arlan Ellison. Que du bonheur. Du point and click de l'époque. Hein, donc. ah oui, parce que ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de ça, moi. Oui, bah oui. Attends, je vais essayer de retrouver le truc du jeu. Ah oui, d'accord, effectivement. Il y a du Cops, du Cyberpunk. Ouais. Voilà. Du Berlin 18, je crois même. Ouais, Oui, attends, on tourne. On a Transhuman Space, mais ce jeu de fou, quoi. Donc, Shadowrun, ouais. ah bon, je Normalement, connais pas, oui. j'ai jamais entendu parler. Ouais, un petit jeu, quoi. Ouais, Transhuman Space, c'est du GURPS. Mais alors, waouh, excellent. Donc voilà. C'est ça qu'ils ont mis en jeu de rôle, je regarde. Ouais, c'est ça. Ok. Bah écoute, c'est déjà pas mal, hein. Donc voilà, quelques petits trucs, et puis les bouquins, bon, écoute, hein, quand on fera des émissions littéraires, j'en reparlerai. Parce que j'en ai lu beaucoup. Beaucoup. Avec du bon, cool, du rien. moins bon, du relou franchement super pénible, à l'excellentissime, là je suis en train de lire Utopia. Tu te souviens le gros bouquin de Camille Le Boulanger, la couverture toute rose? Le gros pavé qui me faisait peur depuis... qu'on avait reçu en service presse depuis octobre l'an dernier. Et à chaque fois que je le voyais, j'avais peur. Mais franchement, enfin,
des fois c'est complètement con. Tu vois un truc arriver, tu te dis merde, mais je vais jamais arriver à lire ce truc. Et je suis dedans, je suis déjà à la moitié et c'est un régal. Voilà, donc je vous en reparlerai. Voilà, petit craquage tranquille. Quoi. C'est pas mal du tout. Emmanuel, de ton côté, quelque chose? Ouais, alors je serai un petit peu plus rapide que Fred, mais moi, le gros craquage, et pour tout dire un petit peu n'importe quoi, parce que j'ai bien sûr pledgé la VF chez Arcane Asylum, mais j'ai aussi précommandé la VO. Ben voilà, parce qu'on ne se refait pas. Je suis fan de Werewolf depuis les origines. Donc, Très bon jeu. Ça nous rajeunit pas tout ça. On était en 91, hein, mine de rien. Et donc, j'ai eu le plaisir de recevoir la VO en attendant la VF, et c'est une très bonne surprise, je l'ai dévoré, et c'est une super nouvelle édition. Alors c'est clairement un reboot, hein, ça a été annoncé, c'est annoncé dès la première page, et ça marche vraiment très bien. Moi j'ai trouvé le jeu enthousiasmant, donc voilà. Autre gros plaisir, je ne l'ai pas sous la main malheureusement pour vous le montrer, mais c'est la bannière de la liberté, le livret de découverte qu'a sorti Julien Pirou, et tout à fait chez Empiréal. Et ben, c'est du très bel ouvrage également. Alors, vous le savez peut-être, la bannière de la liberté, c'est du Albator-like, hein, en fait, mais c'est très bien fait, Julien étant le spécialiste qu'il est de l'œuvre de Leiji Matsumoto. Et donc, ce livret de découverte de la bannière de la liberté, je vous le recommande énormément. Ouais, mais Antoine l'a récupéré. On l'a récupéré, oui. Et honnêtement, oui, j'en garde un très très bon souvenir de ce petit kit. Ouais. Et puis Julien est venu en interview, c'était juin ou juillet, je sais plus. Juin, juillet à peu près, oui, c'est ça. Ouais, Fin juin, je crois. Oui. Que je dise pas de bêtises, hein, attention. Dans ce zoo-là, ouais. La mémoire des dates, hein, c'est pas. Oui. Il y a eu un trou au milieu, tu sais. Plouf, je ne sais plus. Mais ouais, on avait bien posé de la bannière de la liberté, alors, sans cœur, hein, c'est ça, ouais. Je me plantais royalement à chaque fois. Donc sans cœur, c'est le prochain jeu qui sort là dans pas longtemps, je crois. C'est ça. Sans cœur, c'est la version Dark Souls, mais jouable. Ouais. Voilà. Pas comme l'autre machin. Les deux autres machins. Ni l'autre dont il faut pas parler. Je sais pas si Emmanuel, tu t'es intéressé au jeu de rôle Dark Souls, mais c'est toute une aventure. C'est un nouvel univers qui s'ouvre à toi. Alors, je l'ai vu de loin et j'ai cru comprendre que c'était très compliqué, donc je me suis bien gardé d'aller fouiller. Non, mais il faut que ça reste de loin. Voilà, c'est joli de loin. Voilà. Bien noté. Ouais. Faut pas le dire. Il y a des trucs comme ça qui sont bien sur les étagères, mais loin. Très loin. À tel point que j'ai pas réussi à le vendre. Ah ouais. J'ai pas réussi. Il m'y en vend pendant 2 semaines et sur plein de sites. Rien, personne n'en voulait. Je suis en mode, d'accord. Bon. Quel enfer de Dark Souls en VF, oui. oui. C'est ça, Dark Souls jouable. C'est encore plus difficile que le jeu vidéo. Ah oui, à lire. Jusqu'au bout, oui. J'imagine. Ah oui, non, mais oui. Bon, bref. Ok. On n'est pas là pour parler de Dark Souls. Ouais, alors... c'est vrai qu'il est... Enfin, moi, j'étais fan aussi du jeu, quoi. Enfin, tout le monde était là, quoi. C'était vraiment à l'époque. Ouais, je suis curieux parce qu'en fait, Werewolf, j'en garde pas un très bon souvenir. En même temps, je connais à peine. Le seul bouquin que j'ai, c'est la V20. Et commencer avec la V20, comment dire Non, mauvaise idée. Non, c'est un jeu qui est... Je sais pas ce que c'est. J'ai pas eu un MJ incroyable, à tel point que je n'ai aucun souvenir de la partie. D'accord. Alors, celui-ci, en fait, il est super abordable, je trouve. C'est-à-dire que vraiment, tu peux l'aborder sans avoir rien lu jamais de Werewolf. Alors, bien sûr, si tu es un ancien comme Fred, il y a des petites choses qui vont te parler, comme la Silver Crown, par exemple, ou bien encore le Project Twilight. Voilà. Mais c'est du saupoudrage, vraiment, pour l'instant. On verra comment il développe la gamme après. Pour l'instant, vraiment, le jeu est hyper abordable pour des gens qui ne connaissaient pas la gamme avant. Donc, il y a toujours l'Umbra de toute façon, donc voilà. Bien sûr. Bon, ça m'intéresse. Voilà, s'ils ont fait le même travail propre que sur la Vampire V5, moi ça me va. Ouais, je trouve que oui. Ok, bon voilà, je sais quoi prendre dans les prochaines semaines. Parfait. D'autres achats? Non, ça a été à peu près tout. En fait, j'ai été assez raisonnable, tu vois. Oh, bien. Je vais rapidement passer de mon côté, parce que moi, ça allait très vite. Pas grand-chose. Voilà, parce que déménagement, comme disait je sais plus qui. Oui, le château à Malte, fallait bien l'acheter. Ça coûte. Vous n'avez pas idée. Voilà. Non, de toute façon, tout le budget est parti dans les étagères. Voilà. On ne se rend pas compte du nombre d'étagères dont on a besoin une fois qu'on déménage. Si. Je m'en suis rendu compte après coup.
quand les piles de bouquins elles étaient au sol, je me suis dit maintenant il faut les mettre dans les étagères. Et plus j'achetais d'étagères, plus je me rendais compte il restait encore des bouquins après. Et après, tu arrives au bout des murs et tu as toujours des bouquins qui sont pas rangés. Oui, c'est ça. Et là, ouais, autour de moi, là, je suis entouré littéralement de bibliothèques. Il me reste pas beaucoup de place. Du coup, je pense que d'ici Noël, c'est plein. Moi, je t'ai déjà proposé, hein, tu peux surélever le lit avec des jeux de rôle, et c'est pas mal. C'est bien ça. Et à ton avis, ils sont où les bouquins que je cache à madame? Non, de mon côté, moi, j'ai craqué pour les extensions pour Broken Compass. Petit jeu dont j'ai parlé l'année dernière, qui pour moi est l'un des meilleurs trucs que j'ai pu lire, franchement, ces dernières années. Et du coup, bon, je reparlerai un peu plus en détail. Hein. Là, c'est les 4 extensions qui étaient sorties avec le Ah oui. financement. Beau craquage. Oui, bah voilà, c'était ça. On peut le trouver, mais bon, quand j'ai trouvé sur une boutique qui faisait de l'import, j'ai sauté dessus parce que sinon, il faut le commander aux États-Unis et frais de port, douane, tout ça. Aïe. Voilà. Donc, l'idée, c'est que Broken Compass, hein, c'était un jeu pour faire du pulp façon Uncharted, Tomb Raider, les trucs comme ça. Années 90, Chasseur de trésors. Et en fait, ça se joue comme une anthologie façon American Horror Story. On garde les mêmes joueurs, mais chaque saison, ça se fait comme une série télé, on change d'époque et de thème. Donc chaque bouquin, c'est à une époque différente. Donc il y en a un, ça va être Golden Age, donc littéralement les années 30. Du coup, Indiana Jones, à tout hasard. Hein, Indiana Jones, la momie, Doc Sanson. comme ça, quoi. Par exemple. Voilà, des trucs comme ça. La saison 2, c'est Jolly Roger, donc Pirates des Caraïbes. Bien sûr. Donc enfin, un jeu pour faire du pirate pulp facile d'accès. Je dis ça, je dis rien. Pas évident à trouver quand même. Hein. Il y en a un, ça sera Voyage extraordinaire. Jules Verne, voilà. Mon petit coup de cœur. En plus, il y a des dinosaures. Pas grand-chose, hein, moi, je suis content. Hein. Voilà. Et le dernier, c'est What If. En fait, c'est une collection de cadres de jeux qui... Il y a 34 de jeux différents. Je ne me suis pas trop fait avoir. Donc ça, j'ai bien potassé. Je vais vous en parler très prochainement parce que ça, je vous ai pas encore parlé assez de Broken Compass et à quel point ce jeu doit arriver dans le paysage français. Vite. Genre demain. Voilà. Je veux que demain, 7h du match, je veux voir le lancement de la préco. Il ne s'agit rien, hein, mais si un éditeur passe par là et se dit tiens, c'est vrai que c'est le moment de lancer le truc, bah ok, allez-y, vous avez mon feu vert. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Alors, je regarde un petit peu les craquages dans le public. Oui, parce qu'il y en a eu quelques-uns, je vois qu'on n'est pas tous seuls. Hein. Ouais, Octogone, oui. Donc, on rappelle que Antoine et moi, nous ne serons pas là cette année. Mais non. C'est comme ça. Donc, Emmanuel, toi, tu y seras, du coup. Oui, j'y serai, tout à fait. Voilà. Donc, nous non, pas cette année. Nous, on peut pas. Parce qu'à la limite, si j'avais été dans le coin, ça serait plus pour aller voir Italie Rugby, Italie-Nouvelle-Zélande que Octogone, en fait. Chacun ses choix. Je comprends. Mais là, non, les logements sont prohibitifs. Alors, je regarde. Hop. Donc, on a pour Obsidian, réception d'Argiropé, oui, on va en reparler d'ailleurs. Alice is Missing, très bon choix. Excellent. Je l'ai fait tester à 2 groupes cet été. Carton plein chaque fois. Et Baldur's Gate 3, c'est un peu le jeu dans lequel tous ceux que je suis un petit peu sur les réseaux sont tous dedans en ce moment. C'est la folie, on dirait qu'il n'y a plus de vie. Il y a Baldur's Gate. J'avoue que j'en ai pas parlé, mais vu que c'est un peu du jeu de rôle, j'ai pris Baldur's Gate aussi. Voilà, et je l'ai pris aussi pour mon épouse. Du coup, on joue ensemble. Voilà. Tout pareil. Voilà. Bon, il faut d'abord choisir un PC pour pouvoir jouer à Baldur's Gate. Bientôt, promis, tu crois. Oui. L'argent de la YouTube Monnaie, t'inquiète pas. Ouf, oula. Un PC de dingue qui t'attend à Ibiza. À dans 10 ans. Alors, j'arrête. Le Pledge RuneQuest. Oui, parce que oui, il y avait toutes les extensions là. Le prix de l'arrogance totale. Très bien. La chute de Londres. Excellent. Très bien. A bien bossé, par contre, attention. Ouais, et les starter kits d'Alien, excellent choix. Qui arrive en boutique, qui revient en boutique, normalement le 11. Mais oui. C'est du sérieux, c'est du lourd, ça, oui. Voilà. Ils savent gros cash pendant les soldes, c'est bien. Les héritiers, Farce Macabre, voilà. Mage V20, très bon. Très bon. Mage, c'est le meilleur jeu de tous les temps. À lire, à jouer, c'est pas. Wasburg V2. Alors, l'esprit de Mehdi qui, quelque part, te dirait que Wasburg est l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Voilà. On entend sa voix quelque part. Tac.
Voilà. Ouais, prochain craquage de madame, bah, ça va être Hannibal, effectivement. On a vu passer une petite info aujourd'hui. Oui, bah ça, on vous en Ah. parlera tout à l'heure, en effet, mais je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Ensuite, Mutant Year Sloppy. Zero, la Du totale. Ah oui. Total Mutant. Oh, bien. Mm. Bon, c'est très bon choix. Hein. C'est Les excellent. 2 premiers épisodes de One Piece dont j'ai fort apprécié la série. Oui, la série Netflix. Alors, parce que bon, le manga, je le connais un petit peu comme tout le monde. Tu connais le truc sans avoir jamais vu ou lu. Et la Je série. sais qu'il y a à peu près 2548 millions d'épisodes. Alors, si je dis pas de conneries, en animé, je crois qu'on est au 1040 et des boîtes. Et en manga, les chapitres, je crois qu'ils sont à 1090 et quelques. Ah, Ça fait d'accord. 25 ans. C'est 25 ans que le bordel il Ah, continue. mais, hein. ok, mais c'est-à-dire que si je le commence maintenant, je pense pouvoir le terminer pour 2032. À peu près. Mais du coup, si tu veux t'économiser tout ça, tu regardes la série live action de Netflix. Je me suis régalé. Je l'ai regardée en 24 heures. Je me suis Oui, bah, régalé. de toute façon, j'ai eu de bons Mais retours, vraiment. alors pourquoi pas? Bah, Ah ouais. en fait, ça garde l'esprit de la série, vraiment. Franchement, ça condense tous les premiers chapitres, parce que sinon, tu vas pas te farcir 150 chapitres de manga en 48 épisodes live, hein, ça coûte un petit peu cher. Mais ça reprend bien les trucs, les combats sont dynamiques, les persos, franchement, ils sont tous à fond, les acteurs, ça se voit. Tu vois, ils sont pas là pour le cacheton, bon, si un peu quand même, mais ils y croient, quoi. Même le mec qui joue Luffy, je pense que c'est super dur de garder une tête de gros benet pendant... Bah, tu comptes 8 fois, parce que c'est 1 heure, hein, les épisodes, hein, quand même. Ah, Donc pendant quasiment 8 heures, il est un peu comme moi, tu vois. Voilà. J'avoue, c'est bon, des fois il est un peu sérieux, mais sinon c'est ah ouais. Ok, bon, le mec il est doué. Donc non, One Piece, allez-y, hein, c'est de la bonne. on a Hatsukoi, on était sérieux, on fait des réserves pour Octogone. Ah bah, Bah oui. tu m'étonnes. Ah, Rakuten, oui, pour les Dresden Files, très très bien. Oui, un jour, Oui. on parlera du jeu. Ouais. Et Rakuten, bah, c'est un petit peu mon gros dealer quand j'achète un petit peu les livres d'occasion, on va être clair. Joli craquage de Olive. 7 suppléments VO de l'appel de Cthulhu, bah oui. La Camargue pour Aokun. Le guide du maître pour Mutant Mastermind, Hypertellurien et Itrasby. Oh, ouais. c'est éclectique. J'aime bien. Ah ouais. Parce que passer quand même de Mutant Mastermind à Itrasby, il y a ça, c'est un grand écart rôliste. Hein. Et puis Farce Macabre. Bah voilà. Ah ouais. Et Bon, je pas mal, pense là. que j'ai rien raté. Et réception de Donjons et Chatons pour Olive. Ah oui, c'est vrai que c'est arrivé pendant l'été. Et Clélian qui a reçu Vermine, voilà, qui arrivera aussi. Ouais. Et puis Angel Call aussi qui a reçu Donjons et Chatons et le serpent à 2 têtes pour peuple. C'est vendredi. C'est vendredi, pardon, excusez-moi, il n'est pas encore arrivé. Mais j'ai la VO qui traîne et honnêtement, c'est pas mal du tout. Mais je le ferai tourner sur Broken Compass. Chacun son truc. Voilà. Bah écoute, tu vois, ça fait pas mal. Parce que 2 mois, hein, c'est vrai que, comme je te disais, moi, c'est surtout des bouquins pour lire. Plus que des jeux de rôle sur lesquels j'ai craqué, Oui. clairement. Je ne vous parlerai pas des romans que j'ai pris pour Warhammer 40 000. De toute façon, j'en ai assez parlé. Ah bon, il me restait encore 300 à lire et j'en ai racheté encore 20. Voilà, parce que je ne les connaissais pas encore. Du coup, il y aura peut-être une V2 de l'émission un jour qui durera 8 heures. Oh là là, mon Dieu. Le monde n'est pas prêt. Moi non plus. Bon, j'ai l'impression qu'on est bon, qu'on vient de faire la chasse à l'espace, on vient un peu de terminer, c'est bien. Ça a pris un peu de temps, mais quand même, c'est normal. Ça rentré. Moi, oui. moi, ça fait plaisir. Voilà. Du coup, on va passer. Eh bien, assistant transition, s'il vous plaît. Est-ce que notre assistant transition pourrait hurler transition? Tiens, Non. regarde, ça fait une belle transition. C'est pas parce que c'était calme cet été qu'on ne peut pas faire des zooms sur ce qui est sorti entre-temps. Oui. Oh, zoom. Zoom. Ah, voilà. Voilà, attention. Transition. Incroyable. C'est magique, c'est Hollywood ça, tout de suite. C'est Hollywood, tout à fait. Et oui, grâce à cette petite transition, nous allons donc laisser notre nouveau compère nous parler de Farce Macabre. Ouais.
Ok, alors, donc Farce Macabre. Alors, oui, excusez-moi, je suis un petit peu stressé, c'est ma première, alors forcément. Voilà. Donc, Farce Macabre, on le voit derrière Fred, enfin, on pouvait le distinguer derrière Fred, le voici peut-être un petit peu plus clairement. Donc, bien sûr, c'est un supplément de scénario pour l'appel de Cthulhu, chez Edge en français, chez Chaosium en VO, et ça a la particularité d'être signé par un monsieur qui s'appelle Alex de la Iglesia. Et donc, si vous aimez le cinéma, ce nom vous dit peut-être quelque chose, puisque Alex de la Iglesia est un réalisateur espagnol. Alors, il fait plein d'autres choses, il est producteur, etc., et donc rôliste et auteur de scénarios. Et ce monsieur, donc, œuvre plutôt, on va dire, dans le fantastique, et a commis quelques trucs vraiment très réjouissants. Il a la grande particularité dans ses films, généralement, d'associer fantastique et humour, et ça marche plutôt bien. Son premier film s'appelait Action Mutante, c'est une espèce de truc de SF complètement déjanté, avec des mutants terroristes. Enfin, c'est vraiment très drôle. Le Jour de la Bête aussi tourne autour donc de l'avènement de l'Antéchrist, et c'est très très drôle. Il a fait une très bonne version du roman Perdita Durango, qui est quelque part une suite de Sailor et Lula, si vous voyez un petit peu le film de David Lynch. Donc c'est pas les personnages de Sailor et Lula, c'est les personnages secondaires, la chasseuse de primes qui s'appelle Perdita. Donc ça c'est très très recommandable. Et puis mon petit préféré personnellement, c'est 800 balles, qui est un film sur des vieux cascadeurs de western à Almeria. Vous savez, Almeria, c'est cette ville en Espagne où étaient tournés la plupart des westerns italiens. Alors, on ne dit plus spaghetti, c'est pas bien. Voilà. Je me permets de le dire. On dit western italien, c'est plus respectueux. Et donc, ça raconte ces mecs vieillissants à qui il arrive des choses. Donc, c'est plutôt très truculent. Et puis, il a continué. Il a fait plein d'autres films plutôt sympas. Je reviens après cette petite aparté sur notre farce macabre. Donc, l'idée, c'est que vous allez être parmi les clients d'un célèbre hôtel luxueux du Caire, dans les années 20 bien sûr, et que dans cet hôtel va se passer sur 2 jours, si je ne dis pas de bêtises. Fred, tu me corriges hein, si je dis... Oui, si c'est 2 jours complets, ouais. 2 jours 21, complets. C'est le 21 et le 22 septembre, je crois, c'est ça, non? Ouais, c'est bien possible. Durant ces jours-là vont se passer tout un tas d'événements. Voilà. Tout un tas d'événements. Donc, c'est un scénario qui est à la fois très écrit et très ouvert. C'est-à-dire, très écrit, c'est que vous allez trouver par le détail tout ce qui se passe pendant ces 2 jours. C'est-à-dire que vous allez avoir l'emploi du temps vraiment détaillé de tous les PNJ, etc. Donc, ça, il faut l'absorber. Hein. Il y a un peu de travail, je ne vous le cacherai pas. Mais en même temps très ouvert, puisque ce déroulé des événements, en fait, il est totalement théorique, puisque normalement, s'ils ne se contentent pas d'être spectateurs et qu'ils ne s'investissent pas, vos investigateurs vont bouleverser complètement cet emploi du temps. Ça va être donc quelque chose d'assez dantesque. Alors, c'est très joli en plus, hein, les illustrations sont vraiment très chouettes. Ouais. Comme toujours, et c'est un des plaisirs de l'appel de Cthulhu, on mêle la réalité historique au fantastique, le plus pur, et donc on va croiser des gens célèbres. Alors on va par exemple croiser Winston Churchill, ce genre de personnage, ou Agatha Christie par exemple, également, et eux ils sont au cœur du scénario, Howard Carter, vous savez, l'archéologue un peu discutable, qui a découvert donc, le trésor de Toutankhamon, et son bienfaiteur, enfin son financier, Lord Carnarvon. Et la fille de Lord Carnarvon, qui a également un rôle très important dans le scénario. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler. Mais sachez donc qu'ils sont au cœur du scénario, puisque tout va tourner autour de certains artefacts, etc. Si vous êtes un fondu de l'appel de Cthulhu, vous connaissez forcément la mythique campagne Les Masques de Nyarlathotep, dont vous savez qu'un des épisodes se déroule au Caire, et bien vous allez retrouver en fait des personnages issus de cette campagne. Par exemple, je ne dis que son nom, vous devriez tout de suite commencer à trembler, le célèbre Omar Shakti, par exemple. Voilà. Donc, bien entendu, ça signifie que cette farce macabre, elle se déroule en fait avant les Masques de Nyarlathotep, et vous pourriez tout à fait la jouer comme une préquelle, en fait, à cette mythique campagne. Alors,
comme son nom l'indique, farce macabre, et comme vous en doutez peut-être si vous connaissez un petit peu le travail d'Alex de la Iglesia par ailleurs, eh bien, il y a beaucoup d'humour. En fait, c'est une des particularités de ce gros scénario, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses très drôles dedans, très grinçantes, que ce soit les soirées complètement déliquescentes qui se déroulent dans l'hôtel, que ce soit certains PNJ qui sont complètement fondus, que ce soit des passages assez marrants, enfin en cuisine notamment, il se passe plein de choses, enfin voilà. Donc ça va dans tous les sens, les personnages vont vraiment se balader partout, il y a très très bonnes idées, il y a une idée que moi j'ai adorée, qui est en fait la reprise d'un film réel sur la sorcellerie. Axel. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, c'est une vérité historique. Et ce film donc qui était censé mettre en, bon, c'était du flan, hein, mais qui était censé mettre en scène de véritables sorcières et de véritables comment dire rituels, etc. Et donc il y a une projection de ce film avec son auteur qui se déroule dans les salons de l'hôtel Shepherd où se déroule donc le scénario. Donc et alors c'est clairement à réserver, je pense, à des maîtres de jeu expérimenter, parce qu'il va falloir donc absorber cette masse d'informations, et sincèrement, il y en a beaucoup. Je vous montrerai une aide de jeu juste après, qui vous donnera une idée de la masse d'informations à retenir, mais en plus être capable de jongler avec, c'est-à-dire de les changer, d'improviser sur ce que les joueurs eux-mêmes vont faire, et a priori, connaissant le joueur moyen, ça va être un bazar assez phénoménal. Donc, voilà. Alors, heureusement, cet hôtel de luxe donc, a des accointances avec la police qui permet d'éviter un petit peu les désagréments les plus importants. Donc il y a quand même une marge de manœuvre pour les investigateurs audacieux, mais bon. Voilà. Alors là, vous avez la première aide de jeu que vous montre Fred, qui est donc le plan de l'hôtel. Donc, vous voyez, c'est quand même, alors à noter, hein, le plan grand format et sur un beau papier. Ah oui, je crois que tu peux écrire dessus, il me semble. Hein. Ouais, c'est un peu laminé, ouais, exactement. Et alors là, vous avez donc cette aide de jeu, seconde aide de jeu qui vous montre. C'est essentiel. En gros, si vous voulez, voilà, toutes les actions des différents PNJ, voilà, qui se croisent, qui se décroisent. C'est complètement de la folie. Alors, vous avez ça pour une journée, et vous avez l'autre journée de l'autre côté qui est tout aussi compliqué. Donc voilà, autant vous dire que vous avez du boulot, quoi, hein. Donc vous voyez le nom des PNJ en haut, et puis comment ils se croisent, à quel moment, dans quel lieu, la cuisine, les escaliers, la chambre d'un tel, enfin le salon, et voilà. Et vous avez vos investigateurs, 2 à 6 investigateurs selon votre équipe de jeu, qui vont venir comme des chiens dans un jeu de kit ou bouleversés. Donc voilà, autant vous dire qu'il y a de quoi s'amuser. Alors, c'est donc très drôle. Moi, la lecture est très agréable, c'est très très marrant à lire. Ça doit sans doute être un peu plus compliqué pour le meneur de jeu quand il est dans la partie, hein. Moi, ça m'a beaucoup rappelé ce scénario classique pour Warhammer qu'on retrouve dans toutes les éditions, qui était Une nuit à l'auberge des Trois Plumes, je crois, où justement l'idée c'était qu'on arrivait dans une auberge, on y passait la nuit. Si les joueurs restaient dans leur chambre sans s'occuper de rien, alors finalement ils dormaient et puis il se passait rien pour eux. Mais en fait, dans l'auberge, il y avait des portes qui claquaient, des gens qui rentraient, qui ressortaient, des drames qui se nouaient, des histoires d'amour. Enfin bon, là c'est un peu la même idée, mais alors puissance 10. Voilà. Donc très difficile à mener, clairement, mais du très bon boulot. Le bouquin est très chouette, c'est très bien illustré, et donc moi ça a été un coup de cœur en tout cas. Donc voilà pour cette présentation un petit peu de Farce Macabre chez Edge. Ouais, alors moi du coup je l'ai lu en parallèle pour compléter vite fait. Donc pareil que Emmanuel, c'est 160 pages, hein, il fait quand même le bouquin, qui a un petit signé qui sera pas trop le signé, hein. Quand tu vois tout ce qu'il y a à mémoriser, puis les allers-retours dans les pages, pour voir un peu les différents personnages, et comment tu vas rebondir. Il coûte 39,99 €, hein, voilà, dans toutes les bonnes boucheries, hein, y a pas de souci. J'ai essayé de montrer vite fait, hein, tu vois, c'est super bien illustré. Et il se découpe en plusieurs grandes parties, c'est-à-dire que tu as d'abord tous les PNJ importants, avec tous leurs objectifs, leurs conseils d'interprétation, etc. Voilà, tu vois, par exemple, tu as Loonpin, il est sur 2 pages. Et c'est comme ça pour tous les grands PNJ. Tu as ensuite l'aventure elle-même avec les 4 demi-journées, puisque c'est le 21 novembre et le 22 novembre. Donc le matin, le midi, l'après-midi, la soirée, etc. Il s'en passe des vertes et des pas mûres dans tous les sens. C'est assez incroyable. Hein, ce que tu disais, Emmanuel, hein, tu as des trucs... franchement, le passage en cuisine, c'est celui qui m'a fait le plus rigoler. Hein. Ah oui, très bon celui-là.
Ah ouais. L'obèse dépravé aussi, c'était pas mal. Ah oui, lui, Enfin, voilà. il a piqué des hannetons. Ouais, il y a Ouais, des PNJ qui sont particulièrement, Ah ouais. particulièrement corsés. Ouais, ouais, ouais. Comment il appelle le Nubien, comment? Le Nubien dépravé, je sais plus exactement. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, Et la description du personnage est assez terrible. Donc voilà, t'as l'épilogue, les allers-retours, etc. Et le plus important, c'est la chronologie des événements. Bon, je ne vais pas tout montrer, hein, mais le gros Nubien, merci Olive. Voilà, la chronologie des événements, c'est à lire en priorité, je dirais, avec le prologue, hein, bien sûr, qui t'explique le cadre général de l'intrigue. Et je rejoins ce que disait Olive, c'est-à-dire que c'est une campagne en 2 soirs, qui va jouer quoi sur 3 scénarios, 4 scénarios. Si tu délais un peu la sauce, franchement, c'est vrai, comme tu dis, hein, les joueurs, ils vont foutre le bazar là-dedans, ça risque d'être assez intéressant. Et comme on dit, ça demande un gros boulot du MJ. Un débutant, surtout ne vous amusez pas à ça, vous êtes largué, parce qu'il faut prendre des notes en cours de route sur tout ce que vos joueurs vont interrompre dans le déroulé. C'est pour ça qu'il y a cette tête de jeu qui est géniale, hein, justement, où tu montres les fils où ils se croisent tous les uns les autres, quoi. Hein. Parce que si les joueurs décident juste de boire un coup, de faire la fête, de profiter, il se passe des choses quand même, quoi. Il se passe quand même des choses. Il y a quand même des événements, effectivement, qui ont lieu, même si les joueurs ne les provoquent pas, en fait. Exactement. Indépendamment, et puis ils vont venir, bien sûr, se rajouter ceux que les joueurs vont provoquer. Voilà. Ensuite, tu as le plan que je vous ai montré vite fait de l'hôtel, avec tous les numéros, et dans tous les numéros, on t'explique ce qu'il y a dans chacune des chambres, des pièces, ce que tu vas pouvoir y trouver, les gens avec qui tu vas pouvoir discuter. Ouais, c'est un truc de dingue. Ensuite, tu as des nouveaux sortilèges, des petites têtes de jeu, les tomes du mythe, des petits monstres, t'as un petit bestiaire, hein, qui va bien avec. Genre, si tu fous vraiment rien à un moment donné, tu peux avoir, je crois que c'est une horreur chasseresse, hein, je crois, c'est ça, à un moment donné. Ouais, exactement. C'est pas du spoil, hein, de dire ça, parce qu'à un moment donné, c'est très bien. C'est un classique. Voilà. Mais par contre, pour la faire venir, il faudra vraiment que les joueurs ils foutent rien. Hein. Voilà. Et puis ça rejoint l'esthétique qu'on connaissait d'avant de l'appel de Cthulhu, c'est-à-dire qu'on reprend des photos d'époque. Et ça, c'est bien. Justement, tu as Agatha Christie, tu as Winston Churchill, l'Aga Khan, le Prince Fouad, tu as un petit peu du monde, quoi. Donc, en plus, tu peux t'amuser avec l'histoire, quoi. Voilà. Donc, clairement, un boulot de fou furieux. Et le côté farce, ouais, je pense que c'est peut-être le plus compliqué à mettre en jeu. Je pense qu'à la limite, il faut peut-être se mater 1 ou 2 films d'Alex de la Iglesia avant de se lancer là-dedans. Ce serait pour voir un peu le ton. Après, je suis totalement d'accord, hein, ça ne plaira pas à tout le monde. Hein. Moi, je sais que j'ai des très bons amis qui ont détesté le bouquin parce que pour eux, dans Cthulhu, il n'y a pas d'humour, quoi. Enfin, on vient pas là pour rigoler. Là, il y a un mélange quand même assez bien dosé et assez original, justement, d'horreur pure par certains instants, parce qu'il se passe vraiment des choses particulièrement terribles dans cet hôtel, mais aussi des choses très très drôles, très picaresques. Donc, il faut aimer ce mélange. Ouais. Et c'est un petit défi, à mon avis, à faire ressentir à vos joueurs. Ouais. Pas mal aussi de renouveler un petit peu l'appel de Cthulhu. Totalement. Ça fait plus de 40 ans qu'on se mange globalement le même scénario. Tu changes le cadre, la bestiole et le bouquin, ça reste toujours le même schéma. Un peu d'humour, un peu de pulp de temps en temps, ou ça. Ok. Bon, ceci, je sais pas pour toi, Emmanuel, mais une fois que tu as fini le bouquin, je suis allé faire des expos sur l'Égypte antique. Je peux t'assurer que tu ne verras plus les momies de la même façon après. Non, c'est vrai. Ni les antiquités. La prochaine fois que je vais au Louvre et je vais voir les antiquités égyptiennes, je les regarderai 2 fois. Hein. C'est très bizarre. Tout à fait. Donc, moi, je pense que globalement positif, malgré la réserve qui est, si on peut appeler ça un point négatif, hein, mais de faire vraiment gaffe au rendu que vous allez avoir avec vos joueurs, et puis un boulot de préparation monumental. Et de l'impro. Alors là, préparez-vous. Hein. Voilà pour Face Macabre. De mon côté, hein, parce que je l'ai lu beaucoup moins finement qu'Emmanuel, de mon côté. Voilà. En tout cas, moi, je le recommande chaudement. Si vous n'êtes pas effrayé par le défi, ça change. Vraiment très intéressant. Ouais. Du coup, là, moi, vous me l'avez vendu parce que enfin quelque chose qui renouvelle l'appel de Cthulhu, l'appel classique, hein, de toute façon, années 20, années 30. Ok, ça marche. Je pensais que j'avais fait un peu le tour. Ouais, je suis d'accord. C'est parce qu'il y a les deux qui sont dedans, en fait. C'est ça qui est bien. Comme on le disait tout à l'heure, il y a des PNJ qui sont vraiment terribles, quoi. Terrible. Ouais. Ok. Oui. Oui, il peut leur arriver des choses. Hein, si vous faites un peu les cons.
Voilà. Oui. D'accord. C'est clair. Et on peut croiser Winston Churchill en slip. Ah oui. C'est important. Alors, rien que pour ça, c'est bon. Ok, on a vendu là, on a vendu le bouquin, voilà. C'était un spoiler, mais pour vous le vendre. Voilà, vraiment. Je pense que pour moi, Oh, c'est ok. l'argument principal. En slip, mais avec un cigare. Ah oui, bah Winston Churchill. Normal. Donc, ouais, bonne Ah. pioche. C'est vrai que ça fait un moment qu'on l'attendait et franchement, ouais, ça, pour moi, c'est aux attentes. Enfin, ça répond aux attentes qu'on avait placées dedans. Hein. Parce que la VO, enfin, la version espagnole, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, je crois, 3-4 ans déjà. Ah, c'est Bon, possible. peut-être pas aussi longtemps, mais bon, en tout cas, voilà. Donc, ça, c'est cool. Et donc, toi, tu vas nous parler maintenant d'un petit jeu aussi que tu n'as pas du Parfait. tout apprécié en plus. Ah, pas du tout. Assistant transition. C'est bon. Ouais, moi, ça... Parfait. Oh là là, c'est splendide. Incroyable. On l'embauche. Des Production des value, profs- comme on dit. Ça. Oui, allez, moi je vais partir sur un petit jeu dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est un petit jeu indé, voilà, tiré d'une licence qui n'est pas très connue. Hein, je suis, voilà, désolé, donc j'essaierai de vous faire ça rapide. Non, moi je vais parler du Starter 7 pour Oh. Avatar Legends. Mais Voilà. quelle surprise! Oh, pas ça alors. Moi non plus, je m'y attendais pas. Non. Je vous avais parlé il y a quelques mois du livre de base. J'avais promis que je parlerais du recueil de scénarios, que j'ai toujours pas fait, c'est ma faute, je traîne un peu. C'est pas bien. On dit rien, Obsidian, chut, s'il te plaît. Mm. Voilà. Non, c'est un sujet là-dessus, on ne parlera pas de ça de suite. Donc, on est là pour parler, moi je vais vous parler de cette boîte. Voilà, je vais juste la vider, comme ça je vais pouvoir montrer tout ce qu'il y a dedans. Alors, Starter 7, ça c'est produit par Magpie Games. Magpie Games, petit éditeur, comment dire, américain, à qui on doit quand même pas mal de petites perles. Vous les connaissez, hein, on part sur leur site. Qu'est-ce qu'on a eu en France de chez eux? On a eu Masque, une nouvelle génération pour faire du super-héros sous Apocalypse. Il y a beaucoup de jeux qui tournent sous Apocalypse. Hein. Il y a eu ça, on a eu du Fate aussi, ils en ont fait. Route aussi. En fait, il y en a tellement. Passion de la De la Passionnes, ça, il faudra que je vous en parle un jour de ce jeu. Il est incroyable. Et puis il y a quelle reine qui va le traduire, s'il te plaît? Donc en plus. Voilà, mais surtout, ils ont fait Avatar et du coup, ils sont passés de éditeur OK à éditeur peut-être dans le top 5 mondial en un financement parce qu'on rappelle, plus gros succès en financement participatif du monde pour un jeu qui n'est pas un jeu vidéo. D'accord. Voilà. Combien tu te souviens? Comment? Combien tu te souviens? Je ne sais plus, mais par contre, je sais qu'ils étaient avec le Let's Pledge, ils sont montés à plus de 50 000 pledgers. Ouais. Voilà. Wow. Une petite pensée pour les gars de la logistique qui ont dû préparer les colis. Vraiment. J'ai tellement de peine pour eux. Donc, il y a eu un livre de base et tout, il y a plein de petits goodies qui étaient sortis, ils étaient plutôt sympathiques et qualitatifs. Et peu de temps après, on a cette sortie du Starter 7. Donc, une petite boîte. Je t'interromps 2 secondes. Donc, c'est 81 567 contributeurs, plus de 9 Moi, j'en ai oublié quelques milliers sur le chemin, c'est ma faute. 9,5 millions de dollars, c'est monstrueux. Ah ouais. Allez, c'est parti. Un petit carton. Ouais, ça va. Voilà. En un financement, tous les financements Free League, plus tous les financements français en une fois. Sur un an, voilà. Plus tous les financements italiens et anglais. Voilà, donc tout le monde, voilà, toute l'Europe en un seul financement, voilà, ça c'était Avatar. Bon. Bon. Et donc, ce Starter 7, donc, ils ont fait une petite boîte qui est sortie après, après le financement, tout était sorti, il n'y a pas de souci. Donc cette petite boîte, une petite boîte qui est sortie aux États-Unis il y a quelques mois. Et eux, en plus, ça a marqué beaucoup de points parce que ce petit Starter 7, il est en grande surface, de base. À tel point qu'on le trouve même. Vous avez sans doute cette image de la station essence qu'on voit dans les séries américaines, vous savez, qui fait un peu boutique, on achète des sandwichs, une bière, un soda et le paquet de chips. Ça, c'est en tête de gondole dans ce genre de boutique. C'est pas qu'en boutique de jeu. Voilà, donc c'est rien que pour vous dire déjà qu'ils ont mis le paquet pour que ça se vende bien. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que le jeu de base était quand même assez facile d'accès. Attention, facile d'accès pour tout public, même si c'était une des versions Apocalypse les plus techniques que j'ai pu trouver. Donc, allez, c'est parti, je vais vous montrer. Voilà. Faites pas attention, vous d'écran qui traîne. Hein, voilà. Donc, on a une jolie boîte.
petite boîte. Il y a plein de choses dedans. On va essayer de centrer un peu. Voilà. Donc, dans cette boîte, on va voir pour commencer. Il y a beaucoup de choses. Allez, petite carte, voilà, en papier. Hein, voilà, vous savez le principe des 4 peuples et tout. Si vous avez suivi la série, hein, c'est quand même tiré d'un animé qui est un peu mondialement connu. Voilà, qui a eu une suite qui est tout aussi connue et qui va avoir d'autres suites qui seront encore plus connues. Bref, voilà. 4 nations. Donc, on avait la carte en papier. Elle était en tissu pendant le financement. Là, c'est bien de l'avoir en papier parce que bon, il y a quand même certaines personnes qui ne savent pas placer la nation du feu sur une carte. Si, ça arrive. Donc, on a dedans 2 petits fascicules. Voilà. Un petit fascicule, donc vous allez avoir les règles, et de l'autre, un petit scénario d'aventure dont je parlerai après. Ça, voilà, c'est juste déjà ce qu'il y a dedans. Petit set 2D. Voilà. Donc, avec un symbole bizarre sur le 6, parce qu'on aime bien. Hein. Donc, c'est toi et... Putain, j'ai oublié le nom. Bref, c'est l'esprit de la Lune et l'esprit de l'océan hein, qu'on voit dans la saison 1 de la série. Bref. Donc, petit set 2D, c'est rigolo. Ça fait plaisir. Ils sont pas moches. Et surtout, ils sont lisibles. Petit paquet de cartes. Ça, ce sont des cartes qu'on appelle des cartes d'action, parce que le combat est un petit peu technique. Les joueurs vont avoir des manœuvres pour le combat. Elles y sont en cartes. Hein. Tout est là. Celle de base, suffisant. On a... Pourquoi il ne veut pas se laisser faire? Méchant. Tu vas finir par péter la boîte, fais gaffe. Non, elle est vachement solide. Hein. Vraiment, je peux te dire qu'il y a un bouquin encore qui est tombé dessus. Voilà, parce que j'aime faire tomber des bouquins volontairement d'une auteur non négligeable. Voilà, ça va contenir 10 pré-tirés, des pré-tirés qu'on avait déjà dans le livre de base, c'est pour ça que je ne les ai pas déblistés là. Mais en fait, ils étaient là dans le livre de base et on les retrouve. En fait, il y en a 5 par époque, vu qu'il va y avoir 2 scénarios, un par époque. D'accord. Et ensuite, on a encore des petites feuilles. La preuve que j'ai bien travaillé hein, en amont. Donc, des aides de jeu. Donc, vu que c'est de l'apocalypse, on a un petit récap des manœuvres, voilà comment ça fonctionne, très simple. Les manœuvres basiques, les manœuvres de balance, voilà, parce que c'est l'une des mécaniques novatrices d'Avatar. C'est qu'en plus d'avoir les 4 caractéristiques classiques, on va avoir une balance. Petit exemple sur le prétiré. Voilà. Regardez, vous voyez ça? Petite balance, parce qu'en fait, les personnages auront toujours deux concepts qui leur tiennent à cœur. Et en fait, au fur et à mesure de la partie, eh bien, ils vont pencher plus vers l'un ou plus vers l'autre. Et en fait, c'est gradué. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Au début, c'est équilibré 0-0. Puis après, il y en a un qui va être à +1, l'autre qui va être à -1. Ça peut se décaler comme ça en fonction. Et en fait, cette balance va pouvoir servir comme valeur de base pour certains tests. Et c'est un peu le cœur du système. Et puis bon, voilà, après, petite feuille avec de la pub. Regardez pas, piquez pas mon code, s'il vous plaît. Et puis voilà, un petit peu de promo. Donc tout ça dans une petite boîte. Rapidement, le prix de la petite boîte, parce que cette petite boîte aux États-Unis, elle est à $26. Soit que dalle. Voilà, on va pas le cacher, hein, c'est rien du tout. On est habitué à payer un petit peu plus chez nous. Donc si elle arrive en France un jour, il faudra s'attendre à du 45, 50 € à peu près. Hein, le prix des boîtes ayant légèrement augmenté. Bon. Rapidement, donc les 2 fascicules, je vais en parler un peu plus en détail. Parce que bon, les goodies, voilà, vous avez vu, c'est du relativement classique. On a un premier bouquin, donc ça, c'est les règles. Voilà, les règles, elles sont très bien. Le fascicule est assez court. Pour expliquer les règles, on a 36 pages. Pas plus. Donc même pour une boîte de starter, d'initiation découverte au jeu, on est quand même sur du light, de l'efficace. Il n'y a pas de superflu. Donc on a 36 pages. Et niveau maquette, on est sur quelque chose de relativement classique. Hein. Et on est sur un joli 2 colonnes, fond clair. C'est joli. Pas mal d'illustrations haute définition. En même temps, avec la somme récoltée, ce serait bien que les illustrations, elles vaillent le coup. Donc, elles sont toutes superbes. Voilà. Les règles, elles vont essentielles. Ça va vite. On vous explique rapidement ce qu'est le jeu de rôle. Voilà. Mais, contrairement à ce que j'ai vu dans pas mal de boîtes de starters qui essaient de se présenter un petit peu comme qui essaient de se vendre au grand public, ils ne présentent pas ça comme un jeu de société. Mais
il faut voir ça comme une discussion entre personnes. Ce jeu de rôle, ce n'est pas un jeu, c'est une discussion avec quelques règles pour éviter que ça parte en vrille. Et rien que ça, j'ai trouvé que c'était très malin de le présenter comme ça. Voilà. Même si la présentation du le fascicule fait très notice de jeu de société, en fait. Voilà, c'est la même pagination, les mêmes types d'encarts. Donc en fait, c'est typiquement fait pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le jeu de rôle, qui trouverait ça en boutique, genre dans une station essence, comme ça, perdu au milieu de l'Ohio, hein, on ne sait jamais, et qui se disent, bon, allez, pourquoi pas, j'aime bien Avatar, comment ça marche. Et les règles sont expliquées, c'est clair, c'est net, ça va vite. Il n'y a pas beaucoup d'exemples, par contre. Du coup, je dirais que ça poserait problème à quelqu'un qui a des rôlistes, qui ont certaines habitudes avec des systèmes, avec d'autres systèmes de jeu, un peu plus classiques, hein, genre D&D, Donjons et Dragons, Shadowrun, Vampire, bref, l'Appel de Cthulhu, hein, les classiques. Le système, là, ça vous explique pas vraiment comment fonctionne bien le système Apocalypse, quand vous avez déjà des habitudes. Donc voilà. Par contre, si vous connaissez pas du tout le jeu de rôle, que vous n'avez pas été formaté, hein, pour vous dire, je lance mon D20, faut faire le plus haut possible, rajoute ta carac, divise par 4, racine carrée de bonus d'armure et tout ça. Non. Là, vous regardez, vous faites, ok, j'ai compris. Je lance 2 dés, je dois choisir un résultat. Ça fait très jeu de société, en fait. Et là, ça marche bien. Avec un petit côté, bon, on va parler un peu plus que d'habitude. Bon. Les règles, ça va, c'est rapide, c'est efficace. Moi, je trouve que c'est même peut-être encore plus efficace que le livre de base, parce que le livre de base a voulu faire plein de petits exemples, et il se perdait parfois un peu dedans. Donc là, franchement, c'est super propre pour 36 pages. Ils ne l'ont pas encore mis en PDF. C'est dommage, hein, il n'est pas encore sur DriveThru en PDF. Bon, quand ça viendra, par contre, ce sera prenez-le si vous êtes intéressé à Avatar, vous ferez pour économiser le bouquin de base, hein, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas les règles pour avancer un peu plus sur la création de perso, mais on a déjà des pré-tirs à côté qui font très bien le boulot. Et par contre, on a 2 scénarios. 2 scénarios sur 2 époques différentes, parce qu'Avatar, ça permet de jouer sur les différentes époques des grands avatars que l'on connaît. Hein, Kyoshi, Aang, Korra, beaucoup de monde, quoi. Vous voyez de quoi je parle, Emmanuel et Fred, à peu près? Alors, pas du tout, parce que j'ai D'accord, la ok, terrible tare de n'avoir jamais vu un seul épisode d'Avatar. Donc, C'est pareil. D'accord, ok. je C'est découvre pas tout faute. cela. C'est vrai que je pars du principe que tout le monde connaît. Alors, Avatar, globalement, hein, la série de base, c'était un monde, on va dire, typé d'ambiance asiatique dans l'esprit. Hein. Voilà, il y avait 4 nations. Chaque nation avait une sorte de maîtrise des éléments qui leur appartenaient. Hein. C'est-à-dire qu'on apprend à manipuler les éléments. Par exemple, la nation de la Terre, elle te fait elle est capable de manipuler la roche pour faire des murs, pour soulever des cailloux, construire des maisons spontanément. Voilà, c'est un mix entre philosophie et arts martiaux qui permettait de faire ce genre d'effet. La nation du feu, c'était le feu. Il y avait la nation de l'eau, c'est de l'eau. Hein. Et la nation de l'air, qui était un petit peu les moines, un groupe de moines dans leur montagne, qui maîtrisaient l'air. Voilà, qui faisaient du vent et des trucs. Voilà. Et la nation part du. Voilà. Et au milieu de tout ça, il y a ce qu'on appelle l'avatar. Il y a un individu, il y a un avatar par génération. Eh bien, c'est une personne qui maîtrise tous les éléments. Alors que normalement, on n'en maîtrise qu'un seul. C'est pas possible. On ne se biclasse pas. Voilà, je fais partie de cette nation, je maîtrise tel truc. Je ne peux pas faire autrement. Et l'avatar, il maîtrise tout. Et il maîtrise tout à un niveau quasi divin. Et son rôle, c'est de s'assurer que l'équilibre est à peu près respecté. Hein. Personne ne fait trop de vagues, chaque nation chez elle, on est copains, et les esprits, parce qu'il y a une grosse notion d'esprit, une notion spirituelle qui est extrêmement présente, que les esprits, ils restent chez eux et surtout, ils soient de bonne humeur. Voilà. Parce que quand un esprit est de mauvaise humeur, ça te rase un village. Voilà. L'esprit du grognon, c'est moi le matin quand j'ai pas eu mon café. Voilà. Bon, je ne rase pas forcément le village parce que j'ai pas eu mon café, mais après je le fais. Voilà. Donc voilà, c'était à peu près le pitch de l'ambiance. Et à un moment, dans la première série, en fait, la Nation du Feu a décidé de lancer une blitzkrieg et a attaqué toutes les nations en mode c'est moi la plus balèze, vous allez morfler. Et l'avatar, il a disparu. On l'attendait pour qu'il nous sauve tous. Il n'est plus là. Il s'est barré, il a disparu. Il revient, on le redécouvre 100 ans plus tard parce qu'il s'était endormi dans un iceberg. Ça arrive dans cette série, vous inquiétez pas, c'est classique. Captain America. Et on était 100 ans après l'invasion du feu, et la Nation du Feu, elle est
ultra puissante. Et l'avatar revient, il essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et surtout que là, le jeune avatar, il a 13 ans. Voilà. Et l'univers entier compte sur lui. Un tout petit peu de pression. Voilà. Hein. Bref. Il apprend et il finira par vaincre le big boss de la Nation du Feu. Voilà, front de libération des peuples libres. Classique. Donc, c'est une petite série animée qui était très sympa pour les ados, pour les jeunes et les ados, parce qu'on était super bien faite, avec des thèmes ultra intéressants et peut-être des personnages qui bénéficiaient peut-être du meilleur traitement de rédemption de l'histoire. Zuko, on pense à toi. Personnage qui commence comme le bad guy insupportable et qui finit par être en mode, en fait, c'est lui le gentil de l'histoire. Et il y a eu du travail. Bref. Et une seconde série qui se passe des années après, qui fait un nouvel avatar. Un avatar meurt, un nouveau apparaît. Et ainsi de suite. Sauf que là, on quittait le côté médiéval pour commencer une ambiance plutôt années 30. La technologie a fait un bond d'un coup. Voilà. Donc là, on était carrément avec des trucs électriques, ce genre de choses. Okay. Il y a plusieurs époques. En fait, le jeu permet de jouer aux différentes époques de chaque avatar majeur. Voilà. Il est génial. Du coup, les deux petits scénarios. On a 2 scénarios quand même. Donc, 2 scénarios différents. Un à l'époque de l'avatar Aang. Donc, disons que ça va se passer après la série. Avatar, la première série, hein, parce que la Nation du Feu, voilà, Ozai, il s'est pris une baffe. Zuko, il est monté sur le trône, pour ceux qui ont vu la série. D'ailleurs, c'est même le Seigneur du Feu Zuko qui vient vous donner une petite mission. Et ça, c'est cool. Histoire de voir un petit peu les guests, de se faire des amis au placé, ce genre de choses. Donc, le pitch de ce petit scénario, le premier scénario, en fait, on va embaucher les joueurs parce qu'en fait, on a un problème de piraterie. Voilà. C'est tout bête, voilà. Plutôt que de faire de la géopolitique, on va en faire un petit peu, mais avec des pirates. Voilà. Parce que tout le statu quo qu'il y avait avec les pirates, les corsaires, avant que l'avatar Aang se pointe, tout a volé en éclats, toutes les alliances ont volé en éclats. Et du coup, tout le monde fait n'importe quoi. Et une cargaison plutôt précieuse, genre de l'aide humanitaire, a été volée. Et si c'est pas retrouvé rapidement, il risque d'y avoir une guerre froide qui va se réchauffer très vite. Voilà. Et la Nation du Feu, pour une fois, elle n'a pas envie que ça se réchauffe vite. Voilà, pour une fois, ça change. Joli. Et du coup, c'est les joueurs qui sont des personnages compétents, qui maîtrisent tous les éléments, qu'on va envoyer en mission pour infiltrer une île pirate et essayer de comprendre qui a volé la cargaison et essayer de remettre la main dessus au plus vite. Et c'est parti pour un nid de vipères. C'est terrible. Les pirates, c'est pas unifié du tout. Mais pas du tout. Même dans un seul navire pirate, il y a 8 intrigues différentes. Alors, on n'est pas du tout dans ce que vous avez montré avec Farce Macabre, avec des fils dans tous les sens. Non, non, non. On va voir l'intrigue de base, voilà, là où ça commence. Voilà les différents lieux intéressants sur l'île, parce que ça se passe sur une île principalement. Voilà les PNJ importants. Et en fait, vu que le système Apocalypse, il marche pas. C'est pas un scénario linéaire, le système Apocalypse, c'est de l'échange, c'est de l'improvisation. Il n'y a jamais de scénario écrit. Du coup, il n'y a littéralement pas de scénario en fait. On a la base, on a qui qu'on peut voir, où on peut le voir, et des idées d'événements qui peuvent arriver, avec des idées de flashback, histoire d'obtenir des informations qu'on n'aurait pas pu avoir autrement, pour garder un petit peu les codes de la série. Ça fait un peu bizarre, parce qu'en fait, c'est le joueur qui va voir le flashback, qui assiste au flashback, pas son personnage, mais du coup, au joueur, ça lui permet de comprendre un peu mieux l'intrigue. Voilà. C'est un parti pris différent, mais ça permet de justifier... T'as raté une info? Ah, au fait, ce personnage-là, ce PNJ, hop, il a un flashback. Bon. Ce premier scénario, il est très bien pour les débutants. C'est des pirates. On aime tous les pirates. C'est cool, les pirates. On a vu Pirates des Caraïbes, du coup, on sait quoi faire. C'est des persos hauts en couleur. Il y a encore c'est encore bon enfant. Voilà. Oui, on parle d'aides humanitaires qui ont été dérobées, mais on n'est pas dans du pirate somalien qui te passe tout le monde à la machette. Voilà. Donc, c'est assez facile à prendre en main. C'est bien expliqué. Et en plus, rapidement, on se trouve avec un grand patron, le Seigneur du Feu Zuko, qu'on peut choper comme tuteur si on maîtrise la maîtrise du feu. Donc, c'est plutôt sympa. Le deuxième scénario, par contre, est un peu plus touchy. Le deuxième scénario, il va se passer après la série Korra, donc, qui se passe dans les années 30. Il s'est passé beaucoup de choses. Et là, par contre, vous avez intérêt à bien connaître la série parce que il
il y a beaucoup de factions qu'on a rencontrées un peu partout pendant les 3 saisons. Voilà. Oh. Un peu compliqué. Donc là, par contre, on est après la dernière saison, donc j'ai spoilé rapidement, hein, donc si vous avez l'intention de tout regarder, bouchez-vous momentanément les oreilles. Moi, tu peux y aller. Je peux y aller? Ok, t'es sûr? Allez, Moi, oui. ambiance spoil. C'est parti. Donc, et bien là, en fait, on est en fait l'une des bombes spirituelles qui ont été créées par Kuriva a été dérobée. Ça pose problème parce qu'il y a un technicien qui bossait dessus et eh bien quelqu'un a dérobé ça en pleine nuit. Et ce genre de petite bombinette, potentiellement, ça peut détruire la moitié de la cité de la République. C'est gênant, hein? Voilà. Un petit peu. Un petit peu. Donc, ce petit objet a disparu et du coup, quelqu'un va venir embaucher les joueurs pour essayer de retrouver qui l'a volé. Encore une fois, on retrouve la même façon de faire le scénario. Situation de base, plusieurs factions différentes qui sont impliquées, des lieux et des PNJ. Et là, par contre, c'est un petit peu différent parce que le scénario ne choisit pas qui a volé l'objet. C'est au MJ, en fonction des choix des joueurs, de définir qui est responsable. Voilà. Sachant qu'on nous explique que certaines factions sont quand même c'est quand même ultra violent comme faction. Donc, si vous avez une table mature, vous pouvez jouer avec telle faction. Parce que là, les thèmes abordés sont vraiment hardcore. Hein. Ok. Violent. Si c'est en mode on veut juste s'amuser tranquillement, il y a cette petite faction, elle est un petit peu rigolote. Allez, c'est eux qui l'ont volé pour faire une petite blagounette. Voilà, en mode petit bisutage dans le labo. Voilà. On peut changer tout ça. Donc, le scénario, je le trouve super bien. Franchement, l'idée est très bien faite. Les pistes, les factions sont bien creusées et tout. Par contre, celui-là, pour les débutants, je ne peux pas le conseiller. Absolument pas. Là, on a clairement dans la boîte le scénario pour des joueurs qui ont déjà un peu de bouteille. Voilà. Ou en tout cas avec un MJ qui est prêt à improviser, qui maîtrise qui a tous les éléments en jeu et qui va se retrouver dans toutes les bêtises que vont faire les joueurs. Voilà. Un petit peu parce que Farce Macabre, j'ai l'impression qu'on est sur un thème général là, aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, alors, en termes de durée de scénar, rapidement, hein, le scénario, premier scénario qui se passe chez les pirates, on le fait en une petite soirée. Voilà. Enfin, une petite soirée. Allez, en 4-5 heures, si on a envie de traîner, on a fait tout le scénario. Le second scénario, on est plutôt sur du 2 séances, même si il est timé. C'est-à-dire qu'il y a aussi on rajoute une horloge de l'apocalypse. Donc une mécanique qui va faire avancer le chrono en fonction des actions des joueurs. Une fois que l'horloge est complète, akaboum, game over. Voilà. On ne met pas la pression du tout. Bon. Voilà rapidement ce qu'il y avait dans cette petite boîte. Hein. Vous avez vu, hein, pour $26, il y a de quoi faire. Alors, ce que j'en ai pensé personnellement, j'aime beaucoup en termes de starter set, qui est vraiment sur un format pas cher. C'est-à-dire qu'on est loin des boîtes à la Free League avec Alien qui étaient remplies à la tronche pour les petites. Je trouve qu'elle est bien faite. Les règles, ça va, c'est bien expliqué, il n'y a pas de souci. Les scénarios sont riches, intéressants, et en plus, ça donne de super pistes pour commencer une campagne. Donc ça, c'est cool. Par contre, est-ce que c'est adapté à des joueurs vraiment débutants? J'ai encore un doute. La présentation des règles est encore un peu aride, selon moi. Il manquerait peut-être deux pages d'exemples. Un exemple de à quoi ressemblerait une partie. Voilà, on fait des échanges entre le joueur, les joueurs ensemble, le MJ ou la MJ qui discutent. Ça, il n'y a pas. Et ça, c'est dommage. Ça aurait donné un peu de visuel. À quoi ressemble une partie de jeu de rôle, mine de rien. Hein, parce que c'est pas évident. Même si la boîte contient des liens vers des let's play, enfin des actual play du jeu Avatar. Mais bon, il faut avoir la présence d'esprit d'aller chercher, déjà de ne pas jeter ce petit fascicule qu'on jette tous dans une boîte. Voilà. Et de bien regarder que ça mène à un lien. Bref. Bon. C'est pas mal. J'attends que ça arrive en français vraiment parce que ça, c'est pas mal du tout. Ce n'est pas une boîte pour découvrir le jeu de rôle, mais pour découvrir Avatar, c'est très efficace et c'est pas cher. Voilà. Moi, je suis plutôt convaincu. Voilà. Même si le système reste toujours un petit peu technique. Alors, il faut maîtriser le lore. Je te dirais qu'il faut maîtriser le lore pour le deuxième scénario qui se passe pendant l'ère Korra. Celui pendant l'ère Aang, pas vraiment en fait. Tu comprends que chaque peuple a sa maîtrise des éléments, qu'il y a eu une guerre avant, que le Seigneur du Feu, il est en mode, il veut faire amende honorable, en mode « Mon papa, c'était Hitler ».
Voilà. Moi, j'essaie de rattraper le coup et j'envoie de l'aide humanitaire pour me faire pardonner. Et du coup, on m'a piqué mon aide humanitaire. Du coup, je passe pour une andouille. Voilà. À partir de là, ouais, t'as tout compris. Hein. Il n'y a aucune mention de l'avatar à aucun moment. Oui, on c'est peut une- légitimement se poser la question. Tout à fait. Bah voilà, je change les lumières comme ça. Ce sera la note. Ce sera l'ambiance spoiler. Alors, entre les transitions et les effets spéciaux, là, c'est incroyable. Ah ouais, Ah oui, incroyable. C'est parti. Il y aura des couleurs. Il y aura du vert, il y aura du rouge, du jaune, du blanc, du. Parti. C'est honteux. Ok, ça marche. Ok, ok, pas de souci. Bon, bah, j'arrêterai. Promis. J'arrête. Voilà. Ça faisait longtemps, ça m'avait presque manqué, dis donc. Et voilà. Donc voilà. Petit truc qui arrivera en français. Ne vous inquiétez pas. Quand, par contre, on ne sait pas. C'est pas une blague. On ne sait pas. Hop. Ah bah voilà. C'est magnifique. Ceci dit, tu sais, quand tu disais que dans la feuille, il te renvoie vers des actual plays, il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, clairement, les actual plays, ils passent tous par là quasiment maintenant. Oui. En même temps, Nous, on est encore, oui, enfin, bah, on est encore à ce niveau, mais. c'est des séries qu'on suit littéralement. Ah ouais, ouais. Attends, et vu le niveau des actual plays là-bas, Oui. c'est normal. Bon, Et après, oui. il y a un peu plus de gens aussi, ça aide. Oui, mais oui, non, mais clairement, c'est vrai qu'il y a des liens vers les actual plays régulièrement et ça, c'est pas mal. Mm. Ça, c'est très bien. Moi, j'ai essayé de regarder les Ouais, actual qu'on fasse plays ça aussi chez nous à l'occasion. Mm. Voilà. Oui, il pourrait maintenant. Tu as des actual plays de qualité, tu pourrais renvoyer. Ouais, pour des produits d'initiation, vous savez pas ce que c'est le jeu de rôle. Attendez, il y a tel lien, tel lien, tel lien, tel lien et tel lien. Ouais. Bah écoute, Alors, j'ai pas vu qu'il y avait de questions. non, eh bien, c'était vraiment le seul truc, c'était ouais, effectivement par rapport à ce que tu disais de connaître un peu la série. Bon, moi, je l'ai juste entendu parler d'Avatar, puis bah, quand on avait parlé du bouquin de base, ça allait mieux. Mais bon, mais je conseille parce que ça reste une série vraiment bien faite. Sous des airs très enfantines pour la première série, le sous-texte est quand même assez violent, parce que ça commence épisode 1, au bout d'1 minute 20, on te parle de génocide. On traîne pas. Voilà. Le Seigneur de la Nation du Feu est arrivé, la Nation de l'Air, ils ont génocidé la Nation de l'Air. T'es en mode, ok. Ah bah c'est rigolo, tiens. Bon, voilà. Ça c'est fait. Et maintenant, vu qu'on a eu un moment transition de oui, qualité, n'est-ce pas? eh bien, si nous passions au point d'actu. Ouf, alors l'actu. Je vais essayer de faire ça vite. Et puis n'hésitez pas à m'interrompre, hein, surtout. Hein, vous me connaissez. Ou pas. Actu, on va commencer, parce que ça faisait longtemps, hein, les festivals, les salons, etc. Et ça se sent que c'est la rentrée parce que purée, un paquet. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns, bien évidemment. Déjà en littéraire, bon, moi j'ai choisi un local, hein, donc Nancy, le week-end prochain, donc du 8 au 10 septembre, donc vendredi au dimanche. Il y a le livre sur la place, c'est la 45e édition. C'est un gros rendez-vous à l'échelle nationale. C'est-à-dire que tu as vraiment des grosses pointures de la littérature, de l'actualité, journalisme et autres. Je sais que cette année, il y a Memona Interman, Christiane Taubira, par exemple, hein, ce genre de personnalité. L'an dernier, tu avais les Goncourt qui étaient présents aussi. Tu as les émissions en direct de France Inter et tout. Enfin, voilà. C'est The Gros Salon. Et l'an dernier, par exemple, il y avait David Brie, Estelle Faye, Serge Lehmann, par exemple. Voilà, un petit peu d'imaginaire, c'est toujours pas mal. Donc, écoute, moi, je sais que je vais aller faire un tour parce qu'il y a Henri Lovenbruck, que j'adore, et qui sera présent en plus pour une conférence sur policier, imaginaire. Voilà, c'est ce genre de rapport entre les deux. Donc, autant dire qu'on va y faire un petit tour avec madame. Hein, voilà. Donc, je sais pas si tu as mis le lien dans le chat ou pas. Si. Délicatement. C'est magnifique. Il s'est pas fait mal, promis. Ensuite, 4 festivals ludiques. Hein, c'est bien parce qu'il y en a un petit peu partout. On va commencer par le nord de la France, à Bruay-sur-l'Escaut. Voilà. Donc, c'est à l'assaut de Bruay, 12e édition. Pas mal, ça fait 12 ans quand même. Donc, c'est dans le Valenciennois. Enfin, si vous voulez situer exactement à peu près où ça se situe. Donc, c'est jeux de société, jeux de plateau, jeux de rôle, de cartes, de figurines. L'extérieur, suivant la météo, on est bien d'accord, mais a priori, il va faire beau, donc profitez-en. Les tournois, la restauration, enfin, tout ce qu'on peut attendre d'un festival ludique de toute façon. Donc, allez voir là-dessus. C'est la page Facebook, hein, de la sauce qui organise.
donc Nord Stratégie. Du côté de la Garonne, donc c'est-à-dire du côté de Bordeaux, là c'est, bonsoir aux Gascons, hein, c'est à Cestas, donc les 8 et 10 septembre, le festival des jeux, du 8 au 10 septembre, hein, comme je viens de vous le dire, je le répète, c'est pas grave. Donc pareil, jeux de société, jeux en bois, etc., jeux vidéo, des éditeurs avec des tournois, donc c'est toujours bien sympa ça. Un autre en Bourgogne, en Côte d'Or, en VTA, à Saint-Apollinaire, 9 et 10 septembre, c'est Ludimania. Donc pareil, plein air, jeu de dextérité, stratégie, coop, pour tous les âges. C'est devenu presque, si tu veux, une espèce de rendez-vous un peu au niveau local, hein, en fait. Hein. C'est la sortie en famille, avec les enfants, avec les amis, etc. Donc tu vois un peu tous les publics, c'est super agréable. Ensuite, 9 et 10 septembre, cette fois-ci, on retourne dans le sud-ouest, à Castelnaudary, dans le Rhône, le festival des jeux d'Arius. Donc là, par contre, il y aura, oui, effectivement, du jeu de rôle, du jeu de société et autres. Eux, ils essayent, en tout cas, ils ont une volonté de développer pour que ce soit un rendez-vous national, carrément. Donc, Ok. on leur souhaite plein de bonnes choses. Donc voilà, les différentes pages Facebook et autres de ces différents événements, ça vous permet de balayer un petit peu au fur et à mesure. Donc ça, c'est ceux qui arrivent ce week-end. Puis la semaine prochaine, on vous parlera à chaque fois, hein, ceux qui arrivent le week-end, parce que sinon, on les oublie entre-temps, donc c'est un petit peu dommage. Ensuite, on attaque les financements participatifs. Hein, on est comme ça? C'est parti. Ouais, alors on va attaquer d'abord les VO. Parce que vous le savez, moi j'adore les VO, je bouffe de la VO, je mange VO, je respire VO, je lis VO. Je crois qu'on est tous les trois dans ce cas. Tout à fait. Voilà, donc c'est ça. Donc le premier, c'est un petit éditeur suédois, je crois, qui débute un peu dans le milieu. Il a un peu besoin d'aide, hein, parce qu'il sort un petit jeu un peu obscur. D'ailleurs, c'est très obscur comme setting. Ah oui. C'est Lamoria pour l'anneau unique, One Ring, chez Free League Publishing. Donc forcément, ça arrivera à un moment donné chez Edge, hein, on le sait. Donc c'est le financement participatif qui défonce tout, qui arrache tout, qui éclate tout, qui bulldozer tout ce qui passe devant lui. C'est incroyable comme Kickstarter. Donc vous allez jouer la fameuse enfin en tout cas, on vous propose Oui, c'est ça. d'arriver à la Moria au moment où Balin et ses compagnons tentent de la reconquérir. Donc de mémoire, on est dans les 2970 et des brouettes. C'est ça. On part du principe qu'en fait, si l'expédition de Balin, si Balin et tous les autres meurent, c'est que les joueurs n'étaient pas là. Voilà. D'accord. Donc Le là, même principe qu'en fait, Intéressant comme point de départ. Ténèbres sur la forêt noire qui prenait parti du. Si on n'a jamais entendu parler des hommes de la forêt noire au Conseil d'Elrond, c'est parce que les joueurs n'étaient pas là. et oui. Et donc là, c'est un peu pareil. Donc par contre, c'est pas un scénario, hein, ça viendra sûrement après, un peu comme Erebor, hein, pour la V1. C'est clairement donc tout. Alors je sais pas si vous avez été voir sur la page du financement, mais ouah, le plan de la Moria, ça fait baver quoi. Ah Les oui. illustrations et tout, enfin il y a tout qui a tombé. De toute façon, c'est notre jeu préféré avec Antoine. Donc ça au moins, c'est pas. On est fanboyisé à mort. C'est donc vraiment tout le setting de la Moria, de fond en comble, y compris avec. Il y avait un ex-libris pour les Early Bird, un ex-libris de John O, qui montre le Balrog sur son trône. Oui, voilà. Sympa. Tranquille. Parce Voilà. qu'il ne fait pas que dormir. Oui, Parfois, il trône. s'assoit. Ouais. C'est-à-dire que quand on a le cul en feu, il faut bien le poser à un moment donné. Oui. Donc, pour être plus sérieux, c'est un gros carton, puisque je crois qu'on a combien là maintenant? Attends, je vais juste aller voir ça en De toute vitesse. façon, à beaucoup et demi. Ouais, il reste encore 8 Ils sont à jours. 8. Tu vois, on est à plus de 10 000 souscripteurs et plus de 800 000 €. Tranquille. Pour un supplément. Ouais, et c'est juste un supplément, parce que c'est des accroches de scénarios dedans. Et donc, comme je t'ai dit, en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que à la Moria, Balin, il n'arrive pas tout seul avec ses potes, ils sont quand même 5000 nains. Oui, non, mais c'est une expédition naine, la base. Voilà, c'est ça. C'est une petite expédition. Donc, Ça ça ramène a l'air. les oncles, les cousins du cousin du voisin, le chien du voisin, le cousin du chien du voisin. Mais le financement, il est propre, hein, parce que tu as le bouquin pour Through the Doors of Durin pour l'anneau unique, et tu as la version Lord of the Rings 5e édition qui est Shadow of Khazad-dûm. C'est ça, en simultané. Oui, Voilà. ils les sortent en même temps, c'est très bien. Ouais. C'est une très bonne idée. Ouais. Et il te montre en plus en cover un Balrog sans les ailes. Merci. Un Balrog, ça n'a pas d'ailes. On est bien d'accord. Puis les plans, quoi. Les plans, ça a tombé. C'est juste magnifique. Donc t'as ça. N'inquiétez pas, on mettra très vite la main dessus, on vous en parlera. Ouais, je pense que moi, le seul truc qui me fait baver, parce que clairement, je n'ai pas pledgé et je ne pledgerai pas.
c'est le plan par contre. La carte en tissu, ça j'avoue que... ouais, ça par contre, je pense qu'il va y avoir gros craquage. Quand même. Oh! Merci Chamaël, merci beaucoup. Ah oui, ah bah Ouais. oui. Et puis bonsoir, parce que tu viens d'arriver. Bonsoir, ah oui, bah déjà, oui, en plus, oh là là, qu'est-ce qu'on est mal pris. Oh, c'est terrible. En Bon. plus. Et bonsoir. Et merci beaucoup à toi. Et bon, par contre, il faut reconnaître que l'édition collector, elle déchire aussi. J'ai jamais été collector, ça m'a jamais... voilà, Ouais. je suis pas Et collectionneur pourtant, à ce voilà, point. je trouve que là, Mais là, j'avais la waouh. collector déjà du livre de base et j'avoue que là, j'étais Ah ouais. tenté. Ah ouais, elle est belle. Hein. Ouais, elle est T'inquiète. superbe. Ouais. Ah ouais, t'as Je me la suis porte surpris de par contre qu'il n'y Turin ait et pas une tout. version collector du premier supplément. Ils auraient pu faire une version collector de chacun des suppléments. Bon. Ouais. Mais bon, de toute façon, on n'aura pas de collector sur la VF, hein, c'est clair. Non, ça il de Dommage. toute façon, il avait annoncé dès le début, donc il n'y a pas de surprise. Non, c'est vraiment plus, je dirais, le seul truc exclusif qui fait baver, c'est la grosse carte en tissu de la Moria, parce que quand même, waouh, elle envoie À du voir, lourd. hein, Free League a tendance à remettre les goodies après en vente sur son site au bout d'un moment. Pour ce qui reste, ouais, effectivement. Donc, bah écoute, voilà, en tout cas, petit carton pour celui-là, c'est vrai que voilà, je mets un peu l'accent parce que c'est le gros carton du moment, et puis surtout, c'est un peu le supplément qu'on attendait méchamment depuis la fin de la V1, quoi. Depuis 10 ans. Voilà. Et oui, ça passe. Ensuite, alors on retombe un petit peu sur la 5e édition. Tu sais que bon, moi j'aime bien, mais ça dépend quoi, hein, toujours pareil. Et dans les bestiaires, tu as toujours à boire et à manger, hein, on est bien d'accord. On va dire que ceux qui sortent du lot, c'est forcément le Monster Manual de Wizard, hein, de base. On peut dire ce qu'on en pense, ce qu'on en veut, mais il reste excessivement qualitatif. Et tu avais les bestiaires de Kobold, tu sais, les Tome of Beast que Black Book Oui. va traduire. Et là, c'est Nord Games, donc ceux qui ont fait Spectacular Settlement, qui font ce qu'on appelle les Ultimate Bestiary. Donc il y en a déjà eu 2, il y a eu Revenge of the World et The Dread Accursed, qui est justement un financement en VF. Et là, ils ont sorti donc Secrets of the Fae, donc tous les êtres féeriques. Et pour avoir déjà lu leur précédent bestiaire, c'est du très très bon. C'est du très qualitatif. Avec vraiment du texte qui accompagne, plein d'idées de scénario à chaque fois. C'est pas que du bête stat block à défoncer en fait. Donc de très bons bestiaires. Bon, moi j'ai pledgé pour le bouquin. Je le dis, ça c'est fait. Voilà. Mais c'est-à-dire que c'est tellement qualitatif ce qu'ils font que j'avoue que j'y vais sans trop me poser de questions, quoi. Voilà. Par contre, mon coup de cœur, celui-là, c'est... En fait, j'hésite, si tu veux, sur le niveau de pledge que je vais y mettre. Ça s'appelle Wilder Fist, c'est Horrible Guild, et c'est des éditeurs italiens. Et qu'est-ce qu'on va faire dedans ? On va chasser le monstre, et surtout, on va le cuisiner. Alors, je sais pas si on peut... Attends, je vais essayer de voir si je peux partager l'écran. C'est magnifique. Celui-là, il faut que je vous le montre. Parce que, voilà, il y a des trucs... Alors, partager l'écran. Je vais essayer de te faire ça. Voilà. Hop. Le voilà. 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 Donc, il vient de commencer aujourd'hui. Tu vois, il est déjà à 44 000 €. 537 contributeurs. Tu comprends bien qu'il y a du gros pledge. Ouais, ça va. Ouais. Donc, tu vois, il faut une petite présentation animée. Monsters, in their infinite variety, roam the one land. Je sais pas si on entend le son. They stride through parched Oui, on l'entend. deserts. Si. Nous, on l'entend. J'espère que vous l'entendez, vous. Beautiful, brutal, playful, and ravens. Monsters, dressed in finery, rule the one land. Silk-robed merchants pay the starving and desperate to poach the last members of vanishing species. Monsters, freakish and grotesque, protect the one land. The mutated rangers, called Wilders, fight to maintain harmony between humanity and nature. They hunt the creatures they must, nurture the ones they can, and consume the ones they fail to save. For like all monsters, they derive their power from the one law of the one land. You are what you eat. Voilà, tu vois, déjà ça donne le ton. Donc, en fait, tu pars à la chasse aux monstres et tu vas les cuisiner au feu de camp, bien évidemment. Hein. Donc, tu as what you eat, tu es ce que tu manges. Les humains, tu vois, ils utilisent du D8, les monstres du D20. Il y a même un Kickstart qui est disponible, hein, si tu veux voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est pas du D20, c'est pas la 5e édition. Il y a son vrai système. Donc, tu vois, le Kickstart est ici.
tu as en exclusivité l'Adventurer's Cookbook. Quand même, tu as quand même plus de 10 recettes, avec des recettes légendaires, que tu vas pouvoir cuisiner réellement en plus, tu vois, Real World Cookable Version. Ah, ça rigole plus là. Donc tu as des recettes imaginaires qui ensuite ont leur traduction en vraies recettes de cuisine. Pour moi, voilà, là, je suis déjà convaincu, si tu veux, il y a déjà le craquage qui arrive. Donc ensuite, tu as un poster du pays, bon, ok. Et dans la collector, comment tu veux que je craque pas quand tu as un tablier de cuisine qu'il faut faire avec? Voilà. Je peux pas te dire mieux. Tu vois, 115 €, je suis obligé, quoi. Donc je suis très demandant, je vais voir un petit peu. Donc bon, on t'explique les règles, le style de dé, etc. C'est bien, tu vois, tu as déjà tout le test de résolution qui t'est expliqué dès la page. Fabuleux. Ça n'a pas l'air si compliqué en plus. Un petit exemple de jeu. T'as tout, quoi. Et les fiches de perso, les différents monstres que tu vas pouvoir... C'est un peu du Monster Hunter où tu blastes le gros monstre et puis tu le cuisines tout de suite derrière. Mais pas n'importe comment, hein. Pas juste grillé. Hein. Voilà. Donc tu as les compteurs, etc. pour gérer les combats. Et ensuite, tu as le festin. Et tu as plein de jets pour le festin. Et tu vois, regarde-moi ça, quoi. Non, mais c'est magnifique. Voilà. Et voilà. Donc pour 22 €, tu as le PDF. 50 balles, tu as le bouquin, la carte et le livre de cuisine plus les PDF. 65 en plus, oh, mais regarde-moi cet écran, quoi. Fabuleux. C'est fabuleux. Voilà. Donc, à 95 €, tu en as encore plus. À 125, je pense que ça... Je pense qu'on a compris ce qui allait se passer. Donc, prochainement, sur Indécent Podcast, vous aurez Wilder Fist. Donc, en plus, c'est italien, donc je pense qu'on va essayer de convaincre des éditeurs français de se mettre là-dessus, parce que, franchement, ça promet. Ça promet vraiment un truc original. C'est ça, surtout. Parce que c'est pas genre un truc que tu vois tout le temps, quoi. T'as de temps en temps un truc sur la bouffe, mais ça manque un peu, je trouve. C'est quand même... Voilà, donc pour Wilder Fist. Vous savez aussi qu'on est des grands fans de Mothership, et quand Marco Serrano se remet à écrire du scénar, on a Outsourced qui vient de sortir en financement. Donc là, c'est sur une corporation qui a ses sombres secrets, où vous allez bien sûr en chier, parce que Mothership, quoi. Hein. Oui. Voilà, donc... on est déjà à 161 contributeurs, 8000 balles. Mothership, ça monte toujours très vite, puisque pour 27 $, vous avez le bouquin et le PDF. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Voilà. Obligé de craquer, Mothership, la classe. Sachant qu'en plus, pour la boîte de base, hein, qui a un sacré retard, tous les PDF sont enfin dispo et c'est en prod. Donc on devrait l'avoir d'ici fin d'année si tout va bien. Voilà. Donc du Mothership, c'est toujours cool. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ouais, du Cobalt Press. Alors, c'est marqué 5e édition, ou Tales of the Valiant, qui est le système sous Orc, voilà, qui est un jeu 5e édition, mais qui n'est plus 5e édition, hein, pour sortir de la prédominance Wizard, mais ça reste du D20, hein, de toute façon. Cobalt Press, c'est pas Coca, c'est Pepsi. Voilà, c'est ça, c'est Pepsi, ouais. Et donc, c'est la série des campagnes builder. Moi, j'avais pris le premier, que je vais vous chroniquer d'ici quelques temps, qui est donc Cities and Towns, un peu l'équivalent du Spectacular Settlement. Hein. Et là, ils sortent les châteaux et les couronnes. Donc, comment gérer les châteaux, la vie dans un château, les têtes couronnées, les princes, etc. Gérer les domaines, ce genre de choses. Tu auras forcément des stat blocks qui seront adaptés, mais c'est pas ce qui fait le cœur des campagnes builder, qui sont vraiment des aides à la création. Ouais. Tu donnes de la vie à ce que tu vas jouer derrière. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien. J'avais beaucoup aimé le premier. Et là, ça s'est lancé aujourd'hui. Ils sont déjà à plus de 1100 contributeurs. Hein. Ça part pas mal. Ça va. Donc celui-là, pareil. C'était les 4 qui vont me ruiner ce mois-ci. Hein, parce que moi, je fais que de la VO maintenant. Et la petite surprise, que je vous montre ça tout de suite. Je vais dans les marques. La petite surprise qu'on a vu arriver. Est-ce que oui, tout à fait. Inattendu. Et qui a fait coucou. Ouais, je crois que j'ai raté de le mettre correctement. Attends. Ah, le voilà. Voilà. Le temps qu'il arrive. Voilà. Regardez-moi ça. Hannibal, the role-playing game. Ah ouais. Alors là. The Spring. Donc c'est le printemps prochain. Donc on a le temps, hein, si tu veux. Hein. Mm-hmm. Enfin, on est déjà teasé. Donc c'est tout l'univers donc de Hannibal, de sa petite jeunesse jusqu'à Clarisse, je t'aime, moi non plus. Toi qui trouvais qu'on manquait de jeux sur la bouffe,
Voilà. Là, on va apprendre à c'est cuisiner le foie, bien persillé. Donc là, l'idée, cette fois, c'est d'incarner des enquêteurs qui, cette fois, on enquête sur des tueurs en série tirés de l'univers d'Hannibal. Exactement. Donc on a le temps. J'ai été voir un petit peu qui était World of Design Game là. C'est des gens qui ont fait quelques suppléments pour de la 5e, du Mothership et du Morkborg. Ouais, alors, Donc, on a le choix entre deux systèmes radicalement opposés. Hein. Alors, soit Ouais. c'est du minimaliste, ça va taper vite et fort, ou on va jouer des super-héros qui seraient à Cannibal niveau 20. On est quelque part entre les deux. Ok. Avec le pledge complet, tu vas aller voir les Uber Eats offerts. Oui, c'est pour le pledge Oui. du jeu italien. Oui, sûrement. Ah non, mais Hannibal aussi. Hein. Ouais, Oui, donc et ça, c'est oui, il y avait une dit, tu dis que on dirait une photo de la série, c'est une photo de la série. Ah oui, Ouais, complètement. ouais. Voilà, non, Et t'as la c'est série, basé t'as les films. sur l'univers, enfin, c'est basé sur l'univers complet qui a été développé avec la série, les films, tout. Et Ah, surtout les romans à la base, hein, c'est des romans. les oui, romans. Les romans, Oui, tout à les fait. fabuleux romans de lisez les romans de Thomas Harris, hein, clairement. Thomas Hein. Harris. Je crois que moi, celui qui me fait toujours autant frissonner, c'est Dragon Rouge. Hein. Oui, pareil, c'est mon préféré. Mais regardez la Oui. série parce que la série est vachement cool aussi. Bah, Matt Mikkelsen, oui, c'est sûr que oui. Oui, bon, bah déjà, Matt Mikkelsen, voilà, t'as pas grand chose à faire. Hein, voilà. C'est le fameux Hannibal Extended Universe. Tout à fait. Exact. Voilà, après la période super-héros, la période tueur en série. Les goodies, il y aura du Chianti, peut-être, effectivement, si on demande tous très fort. Peut espérer, Donc voilà un petit peu pour le Kickstarter. Tu vois, en VO, il y avait du lourd et tout est tombé aujourd'hui. Donc, oui, ça, on s'y attendait pas. Là. Celui-là, c'est celui-là, vraiment il le truc le sortit nulle plus part. inattendu. Jamais ouais. j'aurais pensé qu'un éditeur se dise je vais faire un jeu sur Hannibal. Ouais. T'as la chasse au serial killer ou du serial killer qui veut se repentir. Ouais, Oui, d'accord. Ouais, je veux- on verra, mais en tout Ah, cas, la bah, la chasse au Dexter, serial quoi. killer, je crois pas qu'il y ait de jeu qui tourne autour de ça. Mais vraiment Du sur le Dexter. thème du serial killer. Comment ? Non, ouais, exclusivement, en tout cas, non. Ouais, Non, pas effectivement, exclusivement, parce de qu'à chaque mémoire. fois, il y a toujours un petit twist, soit surnaturel ou un truc comme ça. On a déjà du pur policier, il n'y en a pas beaucoup. Mais vraiment, sur le thème des tueurs en série, il n'y a pas. Peut-être que je Moi, regarde je suis chez Johan intéressé Scipion. quand même. Si chez Sombre, il en a pas fait. Je lui demanderai. À Ah, l'occasion. peut-être. Oui, t'as raison. mais en général, t'es la cible du tueur en série. Oui. Par le sombre. Dead by Daylight. Ouais, donc voilà pour tous les Kickstarter. Alors sur Game On, donc on va revenir un petit peu en France quand même. Hein. On a le petit carton du moment. Bon, on avait eu Laurent Bernasconi en interview hein, il y a pas longtemps. Donc c'est Chroniques d'oublié Fantasy 2 chez Black Book Edition, qui en est quand même, qui reste 6 jours. Hein, 1340 souscripteurs hein, et 270 000 balles. Bon, donc Chroniques oubliées Fantasy, c'est donc toujours un produit d'appel pour la découverte. Voilà. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on avait dit à Laurent puis à Tony aussi par mail, c'est que le Chroniques oubliées tel qu'on l'a connu, il a quand même commencé par une boîte de découverte, une vraie super boîte, et ensuite la gamme qui s'est développée. Alors pas assez à notre goût, hein, clairement. Hein. Ça on leur a dit, hein, il y a clairement des manques. Là par contre c'est le contraire. Il commence d'abord par la gamme, la boîte viendra après. Bon, écoute, on verra ce que ça donnera, mais en tout cas le public est là. Hein, donc on rappelle qu'il y a le bouquin de règles, avec plusieurs couvertures. Je pense que l'appel du pied en disant que la première qu'il nous avait montrée, elle était... Bref, voilà. On n'était pas très fan. Voilà. Voilà. Donc là, vous aurez le choix. Il y a l'écran avec ce qui va avec. Il y a l'Atlas Etergodos Guild qui est aussi le compagnon. Il y a les deux en un. Ça. Et une campagne en 2 volumes. Donc il y a déjà de quoi bien s'amuser dès le début. En attendant le reste, bien sûr. Alors maintenant, ils ont débloqué deck de cartes, etc., les voix. Oui, t'as tous les goodies qui se sont débloqués. D'habitude. On est classique sur un financement qui se révèle être quand même incroyablement cher au final pour un jeu de découverte. Ouais, ça fait quand même 180 balles, hein, si tu prends un total. Hein. Ouais, 180, je commence pas le jeu de rôle en lâchant 180 balles. Hein. Non, tu lâches les 25 pour le truc en souple. Voilà. Et du coup, ça fait un financement où je sais pas qui est la cible en fait. Ouais. Je pense que c'est tous ceux qui. C'est un jeu d'initiation dont le public visé, c'est des vétérans qui ont de la thune. Je suis perplexe. Ouais, c'est vrai que c'est le. Bon, c'est un problème récurrent dans le jeu de rôle français. Hein, donc, ouais. Moi, je t'avoue que j'attendrais plutôt de voir ce qu'ils feront avec la prochaine boîte. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Oui. Après, les boîtes, je fais confiance. Hein. J'ai un modèle qui marche très bien.
Mais bon, c'est vrai que ce serait bien de le moderniser un petit peu, encore une fois. Ouais. Ensuite, alors c'était en financement pour un petit peu plus longtemps, c'est le bestiaire ultime, donc les damnés et pièges mortels chez Kobold Érudit. Donc, Kobold Érudit, je vous ai déjà chroniqué le guide de l'alchimie, là je vous ai montré Bourg et Cité mémorable. Donc c'est les bouquins de Nord Games, traduits en français. Cette fois-ci, ils en traduisent 2. Je pense qu'ils essaient de voir un petit peu, a priori ça a l'air de prendre un petit peu quand même en France. Hein. Et donc on a Treacherous Traps, que je vous chroniquerai la VO d'ailleurs, puisque j'ai le PDF du m'en-jeter sur leur site, parce qu'à ce moment-là, les frais de port, c'était plus les mêmes, hein, donc finalement, tu prends du PDF. Hein. Et donc, qui est en fait un gros bouquin sur les pièges. Mais c'est pas Grimtooth Traps, c'est pas juste une liste de pièges. C'est vraiment aussi, comme le fait Nord Games avec tout ce qu'il propose, toute une réflexion sur mais qu'est-ce que c'est un piège, comment vous le positionnez pour que ce soit logique, que les pièges, c'est pas simplement des pics avec un truc qui s'ouvre et vous tombez dessus. Non, c'est aussi des énigmes, des cadrans, des choses comme ça pour débloquer des choses dans d'autres pièces. Voilà, c'est pas mal de choses super intéressantes et il y en a pour tous les niveaux en plus, donc du plus simple au plus complexe, y compris, je te dis, il y a des choses, voilà, des gros casse-têtes quoi. Voilà. Et le bestiaire ultime, celui-là, c'est le premier sur les morts vivants, les fielons, etc. Donc des gens très sympathiques. Mais façon Nord Games, donc un excellent bestiaire. Donc c'est en cours de financement. Pareil, c'est le reproche que je fais à Kobold Érudit, mais c'est récurrent un petit peu, c'est que tu payes les bouquins, si tu veux les PDF, tu les payes en plus. On va dire que tacitement, tous les éditeurs, quand ils font un financement, une préco, ils t'offrent le PDF avec. Alors ça va pas de soi, bien évidemment, hein. Ça a toujours un coût ce PDF. Mais ça c'est offert. motive à participer au financement oui. et pas attendre que la sortie boutique. Voilà. Et tandis que là, si tu les veux, tu raques en plus. Donc ça, c'est vraiment le truc que je trouve vraiment dommage. Faut pas dire plus. Même limite, quoi. Mais bon, je suis habitué avec l'éditeur. C'est le gros reproche que j'y fais. Mais ceci dit, pour... Attends, je vais me remettre dessus quand même pour le prix. Je crois que c'est 80 balles si tu veux les 2 bouquins. Attends, je vais juste regarder. Ça va. Ouais, c'est ça. 80 balles pour les 2 bouquins, donc ça te le fait à 40, ce qui malheureusement est devenu un peu la norme, hein, vu les coûts. Sachant que le piège mortel, lui, est à 40 et le bestiaire ultime est à 50, si tu les prends séparément. Donc tu économises 10 balles si tu prends les 2. Quoi. Mais il valent le coup. Enfin, après, ça dépend. Hein. Si tu joues en 5e édition, clairement, ça vaut le détour. Si tu joues pas en 5e édition, que tu joues du médiéval fantastique, contente-toi de Treacherous Traps, les pièges mortels. Parce que si tu vas faire un donge ou même t'explores, je sais pas moi, une vieille ruine ou quoi, tu peux créer des énigmes et des choses comme ça avec ce bouquin. Moi, je le trouve vraiment très très bon. C'est celui-là que je vous montrerai en priorité, parce qu'un bestiaire, tout aussi bon soit-il, ça reste un bestiaire. Voilà. Donc pour Ultime Bestiaire, il reste 35 jours, donc vous avez le temps. Hein. Ils sont déjà à 108 souscripteurs, plus de 14 000 €. J'ai financé, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà pour Game On. Il y a du lourd qui arrive la semaine prochaine. On vous en reparlera mardi prochain. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, parce que sinon, je vous fais encore 1 heure d'émission. Ulule, c'est 2 financements qui arrivent, donc on en reparlera. Donc il y a KT pour 7e mer chez Agathe et, puisqu'on l'adore, il y a des éditeurs comme ça, on aime bien faire un petit peu la pub. Fondu au noir, hein, qui nous a déjà fait 3 scénarios 5e édition. Là, il nous fait un double scénario spécial Halloween. Et a priori sous système Fate. Donc on quitte la 5e, on va tâter un petit peu d'autres systèmes. Donc ça arrive dans pas longtemps, puis on aura l'occasion de papoter avec Emeric, je pense. Voilà pour les financements. Tu vois, il y a quand même de la matière, sachant que la semaine prochaine, ça va être encore pire parce que je sais plus, je crois qu'il y a 4, 5, 6 financements qui arrivent sur Game On, donc wow. Oui, non, mais... tu t'en fais un peu. Un petit peu d'actu éditeur, ou je vais essayer d'aller encore beaucoup plus vite pour le coup. Bah, Je zappe. tu veux. Bah alors. Je zapper parce que là déjà ça fait long. Ok, bah écoute. L'actu c'est souvent pour dire il y a ça qui arrive et c'est des trucs qu'on va vous montrer parce qu'on les a reçus. Bah oui. Ouais, le seul... que vous allez recevoir dans la semaine. Du coup. Voilà, le seul dont je parle alors, du coup, c'est Chronique de l'étrange, le supplément Trésor Céleste, Terreur Spectrale, qui est enfin à l'impression, donc il sera en dispo en octobre si tout va bien chez Entremonde, et The Heist qui arrive en late pledge le 7 septembre. Voilà, parce que Simon, voilà, Simon et Colline, bon taf.
Et puis, bah, je pense que ouais, il y a tellement de trucs qui sont arrivés que, à la limite, on vous les mettra au fur et à mesure sur nos réseaux sociaux. C'est ça, on les Comme ça, partagera vous au fur verrez. et à mesure. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal Ouais. de petites choses. Ouais. Puis, une petite nouvelle triste, quand même, Ouais. Oui, pour ceux qui s'intéressent à la littérature, hein, l'annonce aujourd'hui de tout à Actu fait. SF Et oui. qui ferme. Voilà, alors là, je vous avoue que j'avais la patate ce matin, j'ai vu ça. Ça m'a ruiné ma matinée, mais d'une force. Ouais. Alors, je t'avoue que j'étais déjà au courant depuis à peu près 3 mois déjà. Oui, Ah oui, Parce que ouais, c'était des choses qui circulaient déjà énormément. Je d'accord. crois que Jérôme Vincent en parlait déjà. Enfin voilà, l'info oui, mais circulait, on mais sent qu'il bon. y avait un truc, mais quand même de voir la nouvelle tomber, ça Ouais, officialise pour de bon le truc. Ouais, ouais, bien ouais, sûr. ouais, Et ouais, puis je pense pareil. qu'on a tous découvert pas mal d'auteurs. On a vu des auteurs aussi qu'on connaissait Ah, passer Jean-Laurent chez Del Socorro. ActuSF. Ouais, ouais. Ah ouais. Et ouais. Donc, beaucoup d'auteurs. Il y avait un financement en cours, donc Révolution, hein, qui est sur Ulule, Oui, qui était en Let's Pledge et autres. Bah, c'est fini, quoi. Donc, il ne sortira jamais, ça c'est clairement. ouais, aussi dommage, ouais. Donc, ouais, moi, je pense aussi, bah, alors, bien sûr, aux gérants Et et aux employés, surtout, parce que c'est pas marrant du tout. Puis aux autrices et aux auteurs, soit qui allaient être publiés, qui du coup vont devoir récupérer leur manuscrit pour se faire publier ailleurs. Voilà, donc c'est aussi tout un casse-tête à ce niveau-là. C'est vraiment pas marrant pour tout le monde, hein. Et puis c'est un super éditeur quoi, qui ferme, c'est ça surtout. Donc oui. ouais, ça rend un peu triste. Alors, je vais essayer quand même de vous faire un. Allez, tu me chronomètres 5 minutes, pas plus? Je te fais au moins C'est les parti. indés. Juste les indés, au moins eux, parce que c'est pas évident Go. pour eux de se faire connaître, tu vois. Donc, premièrement, chez Studio Absinthe, Calren. Il avait sorti cet été en PDF The Magus, qui est un jeu de rôle solo, où tu joues des mages qui sont en recherche de pouvoir. Et là, ils viennent de le sortir en print on demand sur Lulu. Et en plus en format, tu vois, à l'italienne, relié, spirale. Mm. Donc j'adore le format. Et ça a l'air vraiment passionnant comme type de jeu de rôle solo. Moi, j'aime bien l'exercice. On avait eu en interview, et tu as reçu donc Argiropé de Frédéric Marin. Mm. Donc, il est déjà en train de bosser sur la suite. Et on a aussi un autre jeu dont on ne peut pas encore parler, et qui, d'après toi, a priori, a l'air assez prometteur. Voilà. On a ensuite Cédric, alias Atsukoi, qui après Majestic 12, encore on vous a déjà dit, hein, c'est Patanakok qui va l'éditer de façon officielle, de façon professionnelle. Il nous a proposé donc sur sa page Itch.io les Fantoches, qui est un petit jeu de rôle en fait, qui vous permet de jouer des marionnettistes qui vont contrôler le destin de personnages. Donc ça a l'air super intéressant dans le concept. Donc on va se pencher dans la lecture et puis on vous en dira plus après, bien évidemment. Et on a notre le super poteau de Dice Story, donc KFR, et qui a sorti pareil sur Itch.io la V2 de Kidan, Tigre et Dragon. Hein, en gros, si vous voulez faire du wuxia, de la tatane sur des bambous, voilà, c'est ça qu'il vous faut. Donc il vient de sortir sa V2. Et chez Terres Étranges, donc le label de Jeune Scipion, le hors-série numéro 12 est sorti, ça date un petit peu quand même, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Et là, c'est un spécial western horrifique. Et tu sais, comme j'avais lu le Gold Rush de Sam Cornell, du coup, le parallèle il est trouvé. Voilà. On se rend compte quand même qu'il en est à son hors-série numéro 12. Numéro 12, Ah ouais, oui, tout à fait. oui, ça C'est y va. du sombre, c'est bon, mangez-en. Ouais. Oui, mais on se rend compte du côté prolifique du loustic, là. Oui, tout à fait. Ouais. Mais écoute, je vais voir si j'ai le temps le week-end prochain de faire une petite interview. On verra si j'ai le temps. On verra ça. Donc voilà pour les indés, c'est les quelques news, et puis au fur et à mesure, on essaiera d'en reparler plus régulièrement. Voilà, je tenais quand même à les mettre un petit peu en lumière, parce Oui, que non, mais on n'en parle bien. jamais assez. Tu as tout à fait raison. Voilà. exactement. J'ai fini, j'ai été long, désolé, mais c'est qui. Non, mais c'est parfait. Oui. Parfait. En même temps, grosse rentrée, il y a beaucoup de choses en ce moment. Hein. Ouais, puis Et quand encore, tu vois on fait court. Hein. quand tu vois dans le fichier tout ce que j'ai pas parlé, c'est pas mal. On vous montre pas, hein, mais le drive, là, il y a le fichier dans le drive. Ouais. C'est le style Marillion en version longue. Hein. Alors, tu peux emmener deux petits trucs, voilà. Hop. Merci beaucoup, c'est très gentil. Petite dédicace à Jérôme, alors. Ouais. Voilà, si tu as besoin de déprimer un peu, Magus. Ça a l'air bien cool. Oui, écoute, tiens, regarde Cédric, tu vois. Voilà. Il tape sur des bambous, il est numéro 1, Kidan, c'est bon, tout à fait. Salut Pascal, d'ailleurs. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je sais pas si toi, tu as vu des trucs aussi de ton côté, Manu. En actu, non?
Non, t'as fait le tour là. Hein. Ok. Écoute, bah voilà. On est bon, du coup, nous venons de terminer le point. Oh là là, incroyable. Et trompé de. Oh. Voilà. Eh bien, si on a fini le point actu, nous nous dirigeons malheureusement déjà sur le premier mot de la fin de la saison. Cependant, Tu l'attendais pas. Oui. Voilà. Donc, eh bien, on va. En tout cas, merci à tous. Voilà, d'avoir été là. Merci à vous deux, Fred et Emmanuel. En tout cas, merci. Fred, voilà depuis un moment. Emmanuel, merci à toi d'avoir été là ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Eh ben, c'est un plaisir partagé, messieurs. Voilà. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Ouais, et j'oubliais que Emmanuel a aussi sa propre chaîne, on remettra les liens, hein, pour parler aussi, pareil, jeux de rôle, actu, littéraire, séries, etc. Voilà. Il faut le dire aussi. C'est gentil. Tout à fait. Attendez, je vous mets même le lien parce que nous ne sommes pas des sauvages. C'est beau. Voilà. Formidable. Voilà. Allez-y, c'est cool. Ben voilà, en tout cas, merci à tous. Ça fait plaisir d'avoir été là. Oh, ça fait trop bien, un petit hebdo là. Franchement, ça me manquait. Donc, les températures extérieures permettent de faire des hebdos. Et ça, c'est bien. Hein. Ah ouais, oh, triplé barbu, bah oui, que veux-tu coïncidence. C'était, voilà. Oui, tout à fait. Et puis on rappelle, hein, comme d'habitude, hein, si vous aimez la vidéo, vous partagez, vous likez, vous commentez surtout, parce que c'est le plus important, c'est qu'on discute ensemble. Oui, bah voilà, parce que c'est comme ça que c'est sur YouTube, hein, pour avoir de la visibilité, il faut des commentaires. Les vues, c'est bien. Les commentaires, c'est bien aussi. Je préfère, moi. Permettre de... Ouais, de tout. Allez-y. Et puis, merci à tous. Donc, on se retrouve très prochainement. Il y a plein de petites choses qui se préparent pour cette rentrée. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié le teasing, bordel. Et oui. Donc, on a les hebdos, ça, normal. On a donc Babylon 5, puisque j'en avais parlé, mais en fait, le faire tout seul, c'était juste pas possible. Ça n'a pas d'intérêt. Donc là, maintenant, on va pouvoir le faire, ce sera beaucoup plus cool. Mais clairement, ce sera sur 2 émissions. Hein. C'est pas possible de le faire en 2 heures, ça. Préparez-vous, ça va être mastoc. Oui, parce que Vraiment. je t'avais un peu teasé, hein, déjà un petit peu tout ce que j'ai lu, revu, etc. Donc ouais, il y aura Team DS9. Ouais, qui a méchamment pompé, qui a failli se prendre un méga procès. C'est impressionnant. Bref, on en reparlera. Si tout va bien en septembre, si on arrive à le placer, peut-être notre spécial film de Hong Kong qu'on parle depuis avril dernier. Donc on verra. Oui, voilà. Et puis on va y arriver. Et puis surtout avec Jean, parce qu'il y a Jean Balcezac qui va revenir, on va se faire l'intégrale de la V1 d'Anneau Unique. Voilà, le truc qu'on a prévu, parce qu'il y avait un concept du mois de machin chose. Le mois Tolkien du mois de juin. Qui est d'accord, hein, on est d'accord que c'est le semestre de chaque thème. Donc il faut qu'on termine le Tolkien et fin du mois, on embrayera sur la thématique du super-héros. Et oui. Qui durera 3 mois, bien sûr. Normal. Voilà. Donc voilà les petits trucs. Alors après, si on arrive à caser 1 ou 2 interviews, genre Emmerich par exemple, enfin voilà, on verra un petit peu comment on peut s'organiser, parce que faut pas non plus. On vous promet plein de choses, et si on arrive à faire une chose dans tout ça, comme d'habitude, on est très content. Ouais. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci à tous. On vous dit à très bientôt, hein, pour de nouvelles bafouilles. Oh là là. C'est vieux, il a la référence de vieux là. Allez, sur ce, à la prochaine tout le monde. Allez. Ciao. Ciao. Bonne soirée à tous.